Ouais, il est Potox, c'est Antox et bienvenue sur ce nouveau stream concernant du coup l'épisode numéro 13 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. On stream un petit peu plus tard cette fois-ci, ne nous en veuillez pas, c'est des aléas de la vie. Mais bien évidemment, on répond toujours présent pour Koh-Lanta et comme d'habitude, je suis en compagnie de notre bon vieux Joe National. Je suis chaud, je sais. En réalité, ils t'ont déjà vu chauve. Mais peut-être pas, parce qu'il y a toujours des gens qui nous découvrent tous les jours, parce qu'Antox est un énorme youtubeur. Ça c'est... Je suis pas certain pour la deuxième partie, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous découvrent. On fait en moyenne 700 vues par vidéo sur Koh-Lanta. Deux trous de cul qui parlent pendant une heure, il y a 700 vues. C'est vrai. Franchement, vous êtes courageux et bah du coup merci beaucoup. Et on va donc pouvoir parler de Koh-Lanta, et là pour le coup je suis extrêmement curieux parce que j'ai eu un petit message hier soir me disant, je cite: je viens vraiment de me casser les couilles après une journée de taf pour un crachat à la gueule comme celui-ci. Alors là, je te le dis direct Joe, il faut que tu m'expliques de A à Z pourquoi ce message. Là je veux le savoir. Il est pour moi un 10 sur 10. Non. Le mec contradictoire. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, en effet, tu peux fatiguer, mais je me suis dit, bon, c'est Koh-Lanta, en plus demain, c'est live, et en plus demain, du coup, je rentre tard, donc on va faire le live tard, donc je ne peux pas me permettre de regarder Koh-Lanta entre deux. Donc je suis obligé de le regarder en direct. J'ai lutté pour pouvoir regarder cet épisode-là, qui était, ma foi, sympathique, et au-delà du contenu qui s'y trouve, au-delà de cela, au-delà de l'élimination, ça s'est terminé de manière hyper abrupte et moi je n'étais pas prêt à ce que ça se termine. Moi j'étais en mode, oh ils envoient la pub encore une fois, putain il y a beaucoup de pubs en ce moment. Oui, c'est pour ça en fait qu'il y avait beaucoup de pubs, c'est pour ça que t'avais 5 pubs sur une heure, c'est parce que en fait ils ont une heure de moins, parce que il y a pas... La fin, c'était pas même la moitié d'un épisode, c'était le 3/4 d'un épisode. Enfin, c'est trop bizarre. Donc la semaine prochaine, on va se faire chier encore une fois. Déjà, avec le casting qui reste, alors putain. Mais alors, si tu me dis, en plus de ça, ils vont combler 2 heures d'épisode avec uniquement l'immunité, ça va être compliqué là. J'avais pas pensé à ça. Mais du coup là j'ai pas envie de regarder la suite là. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce petit détail. Mais ouais, la durée, moi je l'avais pas vu en direct, je l'avais vu en différé. Et c'est vrai que j'étais aussi surpris de base de la durée, parce que les deux parties réunies ça durait 1h15. Ce qui est vraiment, ce qui est vraiment beaucoup moins qu'un épisode classique, parce qu'un épisode, la moyenne c'est genre 1h40, tu vois, à peu près. Donc là il a quand même une demi-heure en moins. Et en plus, alors pour ceux qui étaient en direct, là je sais pas, tu dis qu'il y a 5 pubs. Pour ceux qui sont en rediff, il y a vraiment plus de pubs. Et je dois avouer que te taper autant de pubs pour 30 minutes de moins, ah ça c'est lourd. Ah j'avoue que ça casse les couilles en temps normal, mais quand t'es sur un épisode de ce gabarit, parce que toi t'as dit que t'avais quand même apprécié l'épisode, moi j'avoue que ça m'a un peu fait chier. Il y avait quelques passages qui étaient assez cool. En fait l'épisode était globalement sympa, en tout cas la première moitié, mais la deuxième moitié j'ai trouvé que ça commençait un petit peu à s'étirer en longueur en vrai. Par rapport aux séquences, ils voulaient pas passer à la suite, et j'ai compris pourquoi ils voulaient pas passer à la suite, c'est parce que l'épisode est coupé en deux. Mais du coup j'ai vraiment ressenti cette longueur là, et moi ça m'a saoulé. J'avoue qu'il y avait un petit côté de bon, on avance ou qu'est-ce qui se passe? Ouais. Un petit peu comme avec l'épisode de la semaine dernière, avec Maxime qui rabâchait toujours les mêmes trucs en boucle. Bah là, bon, c'était pas vraiment la même chose, parce qu'il y avait quand même plusieurs points de vue différents. Heureusement on n'est pas resté sur Maxime durant tout l'épisode. Mais ouais, il y a un petit truc qui m'a dérangé, sachant que les épreuves, bon on y reviendra, mais j'ai pas non plus été un grand fan de ces parties là non plus. On se souvient même plus des épreuves. Ah oui. Bah on y reviendra vite fait de toute façon. Donc pour commencer du coup, moi les trucs que j'ai notés, alors bien évidemment moi j'ai noté des éléments qui moi m'ont marqué. Si toi tu veux compléter certains trucs que j'ai pas forcément parlé parce que je m'en fous tout simplement, bah tu peux, hein, bien évidemment, tu peux me compléter ou même rebondir sur ce que je dis. Parce que c'est vrai que nous avons juste ici Hermione Granger qui fait ses devoirs, etc., qui prend des notes, et moi je suis Ron Weasley qui va au feeling. Tout à fait. Sauf que t'es pas. Alors du coup, moi le premier truc que j'avais noté, c'était une surutilisation même de flashbacks. Moi ça m'a beaucoup gêné, honnêtement. Alors j'ai toujours des problèmes avec les flashbacks de base, hein. C'est un truc que j'ai naturellement. Mais quand il y en a vraiment genre 3-4, ça commence à me saouler.
en réalité. Même si c'est un épisode de 1h... Quand c'est des épisodes de 1h40, ça me dérange un petit peu moins, mais étant donné qu'en plus c'était plus court, bon, c'est pour te remontrer des trucs qu'on a déjà vus. C'est un truc vraiment personnel. Là pour le coup, je sais pas si toi... Ça ne m'a pas marqué. Voilà, en réalité ça me choque même pas, c'est juste les problèmes mentaux que j'ai. Deuxième point que j'ai noté, et là pour le coup ça m'avait pas mal agacé, parce qu'en plus l'épisode s'ouvrait là-dessus, c'était le fait que les oranges et les verts, bon, savouraient leur victoire, ça c'est un petit peu logique, mais je comprenais encore plus le point de vue de Jérôme Sud et de Claire également, parce que on voyait que globalement surtout dans un premier temps il y avait Noémie qui parlait beaucoup, je trouvais. Elle parlait pas beaucoup quand c'était kiff et maintenant qu'ils sont en supériorité numérique, elle a pas mal parlé. J'avoue que ça m'a un petit peu agacé. D'ailleurs il a un mini cliffhanger à la fin de l'épisode avec la revanche des deux là, des deux éliminés, des deux duellistes. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bon, si c'est pour avoir un demi-épisode où il y a que l'immunité la semaine prochaine, peut-être que je signerai pas pour ça. Mais il y a eu cette partie-là. Il y a eu également le truc avec Jérôme Sud où c'est vrai qu'avec un peu de recul, c'est en termes de divertissement et tout, c'était cool par rapport à Maxime. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça reste pas terrible. Je trouvais que c'était un peu même sadique parce qu'en soi, il connaissait, c'était lui la clé en fait. Donc bon, après je peux aussi comprendre pourquoi il a tenté le coup de bluff. C'est peut-être aussi parce qu'il avait peur d'un collier ou un truc comme ça, c'est peut-être logique, mais je trouvais que voilà, en termes de comportement, en termes de manière de faire, c'est peut-être un petit peu too much. J'ai pas énormément suivi parce que je réfléchissais à quelque chose aussi en même temps pour pouvoir rebondir. Mais du coup, tu t'es plaint globalement de Noémie et de Maxime, c'est ça? Ouais, un peu de Jérôme West aussi, mais c'est plus léger. Ouais, mais c'est beaucoup plus léger. C'est juste qu'il avait quelques petits pics, mais je trouve que c'est beaucoup moins grave, par exemple, que Noémie qui vraiment là, pour le coup faisait la maline. Ouais, je trouvais. Ben moi justement, j'ai l'avis totalement inverse. C'est moi j'ai détesté que Jérôme et Claire s'apitoient, etc. Qui fassent de leur victime, on va dire entre guillemets. C'est bon, t'as voulu jouer, t'as perdu, c'est bon, tais-toi, et ouais, je suis en supériorité, et ouais, je vais te montrer que je le suis, et ouais, je vais me foutre de ta gueule. Parce que c'est bon, Claire qui fait la meuf en mode j'ai jamais rien fait, etc. Alors qu'elle a passé les 3 premières semaines de réunification à trahir tout le monde. Doucement, parce que c'est bien drôle de dire ouais, Johanna, mais bon, Johanna était pas toute seule. Hein. Donc oui, pour moi, le truc de Noémie qui la recadre en mode oui. C'est bien de dire Johanna, mais Claire, tu nous as autant trahi qu'elle. Pour moi, Noémie est dans le juste. Jérôme qui dit Pierre-Marie et Jérôme, pour moi, c'était des bros. Pour moi, on n'allait pas se voter les uns contre les autres, à moins qu'on se le dise avant. Et du coup, qu'il est tombé de 8 mètres, mais pour moi, c'est plus que compréhensible. Et Maxime qui se dit bon, je vais essayer de me faire bien voir et je dis pas grand-chose parce qu'en soi, c'est pas lui qui s'est vanté. C'est pas lui qui s'est dit vous avez vu ce que j'ai fait, les gars, venez checker moi. C'est les autres qui ont dit il a bien fait, il a eu raison, blablabla. C'est eux qui ont parlé de lui, c'est eux qui sont venus le check, etc. À dire bien joué. Bah si toute l'équipe vient te check en disant bien joué, bah tu vas pas refuser. C'est bon, tu tends ton point, et tu check. Donc pour moi, les trois ne sont pas dans le mauvais. Pour Maxime, c'était pas pareil que les autres. Enfin, c'est même pas vraiment une plainte que je faisais, c'est plus avec le recul je peux comprendre en fait le point de vue de Jérôme Sud. C'était plus dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a un petit côté qui était un petit peu too much du côté de Maxime, pas sur cet épisode mais plutôt sur la stratégie en fait, le fait qu'il en ait fait des caisses, qu'il disait oui je suis avec vous, etc. et qu'au final en fait même si en fait il le savait pas, Maxime il avait pas dit qu'il est si il avait dit l'inverse justement, il avait dit qu'il était au courant dès le départ quand il avait parlé sur le camp. Par contre, tu marques un bon point parce que c'est vrai que j'avais plus trop les éléments dans l'ordre, mais en fait, c'est vrai que c'est d'abord Claire qui a parlé avec Johanna pour un peu se dédouaner, et ensuite Noémie qui l'a un peu recadré. C'est vrai que c'était dans le sens inverse. Donc peut-être qu'en fait, peut-être que je change également d'avis là-dessus. Peut-être qu'en réalité, c'était peut-être Claire qui était pas forcément juste. C'était pas forcément clair. Voilà, exactement. Putain, j'ai perdu mon truc, il est où? Ah voilà, j'avais perdu le chat. J'avais aussi noté un truc qui m'avait même un petit peu surpris, surtout connaissant le personnage, parce qu'on savait au tout début que Maxime, il aurait tout donné pour aller en finale. Bon, il y a eu son petit traumatisme probablement avec les ambassadeurs. Et finalement, il révèle qu'il en a rien à foutre de l'orientation. Ah, tu te penses qu'il mytho? Bah ça, c'était juste un argument pour dire de toute façon, je compte ton argument, j'en ai rien à foutre. Alors que évidemment qu'il en a à foutre, il était prêt à trahir père et mère pour pouvoir
pouvoir y arriver. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'avais été un petit peu surpris, mais en même temps, je me dis, il a eu le traumatisme des ambassadeurs. Si ça tombe, bah, ils s'en battaient réellement les couilles, en fait. Si ça tombe, là, il voulait juste taper dans l'art, tu vois. Et il en avait plus rien à foutre de gagner l'aventure. Et ce qu'il y a de beau, c'est que vraiment, il est sorti après avoir eu sa vengeance. Genre vraiment, il a eu sa vengeance des deux. Et juste après, ben là, du coup, il est sorti. Ouais, le problème, c'est qu'il est revanchard. Donc, à mon avis, il va vouloir avoir sa revanche envers Jérôme Sud. Donc, à mon avis, ça va être un cercle sans fin. Non, je pense pas. Je troll. Tu es tellement convaincant. Tu devrais faire acteur. Mais de toute façon, je pense que c'était quand même mal parti pour lui parce qu'il n'y a pas un délire avec le jury qui doit choisir à la toute fin. Ah oui, là. totalement. Là, la victoire, il l'aurait peut-être pas eu. Ça, Ouais. c'est vrai. Ouais, rien que par rapport à ça, on voyait que tout le monde D'ailleurs, je pense que ça va être assez intéressant l'épisode de la semaine prochaine. Bon, c'est probablement l'un des seuls trucs qui va l'être, parce qu'on va voir justement la confrontation entre Maxime et le reste. Alors j'ai peur que ça dure que 2 minutes, comme avec Cassandre et Gustin en septembre là. Donc j'ai peur que ça tombe aussi à plat. Mais alors, comment dire avec ta bouche. En général, enfin ça a été fait quelques saisons, mais la plupart du temps, c'est quand même quelque chose à noter. En général, on voit pas l'arrivée des personnes éliminées sur épreuve éliminatoire. On voit que l'arrivée des gens éliminés au conseil. Ça a été le cas en septembre. Mais cependant, là, comme là, l'épisode est divisé en deux, c'est possible qu'ils le mettent quand même pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. D'autant plus que c'est la sortie de Maxime, quoi, c'est pareil. Et comme tout le monde l'attend au tournant, je pense que ce serait quand même dommage de ne pas le montrer. Et après, je dis ça, là je repense à une édition où vraiment c'était un no-name, quoi. Ok. Là pour le coup, oui, c'est plus logique de ne pas. Enfin, même si c'est un petit peu triste quand même pour lui, mais c'est un peu plus logique. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que la première saison que j'avais vue là, le totem maudit, je sais plus trop quoi, bah c'était exactement le même schéma. Il y avait un truc comme ça où il y avait un duel entre 3 candidats. C'était même un truc où il fallait mettre un puzzle sur une structure un peu bancale et tout. Et Fauzi qui était sorti là-dessus. Ouais, exactement, c'était lui. Et bah, du bien. coup, ils ont mis. C'était, je sais plus si c'était mon préféré, mais je l'aimais aussi beaucoup. Et bah du coup, c'est un petit peu le même schéma en effet que cette saison-là. Ouais. J'ai mis un autre point. En fait, c'est un truc que j'ai déjà dit puisque j'avais dit que je comprenais Jérôme Sud, etc., Mais c'est juste que je sais pas ce que j'ai bu, mais j'ai écrit je comprendre Jérôme Sud. Du coup, j'ai peut-être la flemme de conjuguer, je sais pas, mais voilà, ça m'a un petit peu fait rire. Et ensuite, bon, ce que j'avais noté avant de passer aux épreuves confort, alors on fait des bons dans le temps. Hein, je suis pas forcément, pas structuré. Si, je suis structuré, mais plus par catégorie, pas forcément par timeline, enfin chronologiquement plutôt. Il y avait la partie, et c'était cette partie-là d'ailleurs que j'avais trouvé un petit peu longuée, plus l'autre partie, parce que c'était un montage en parallèle, avec la fameuse île de l'exil qu'on a revue. Donc ça c'était assez j'étais surpris, je m'attendais pas à la revoir la coquine. Du coup c'était quelque part un peu sympa, même si ça avait beaucoup moins d'impact que en début d'émission. Parce qu'en début de saison on voyait quand même que il y avait un inconfort avec tous ces cailloux et les galets pardon. Là ça avait quand même beaucoup moins d'impact. En fait le seul truc qui était intéressant, et quelque part merci Maxime, c'est que il voulait se la jouer solo et qu'il était ultra antipathique. Alors que Jérôme Éclair était sympa avec lui. Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé. Au début j'ai rigolé, et puis j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Oui, j'ai trouvé que c'était long aussi. Mais parce que l'épisode se voulait... Enfin, sinon, il durait 1 heure, quoi. Il y avait 15 minutes de moins. Ouais. C'est pour ça que je dis, heureusement, quelque part que Maxime était là, parce que d'ailleurs, on se serait fait chier sur cette partie. Sur le moment, j'ai un petit peu soupçonné la prod. On sait bien qu'elle aime bien Maxime, la prod. Le montage tourne autour de lui. On a dégagé Adrien pour le faire revenir. Je les ai soupçonnés de foutre une petite canne à sucre devant lui, tu vois. Genre, pour qu'il soit en forme pour l'épreuve. Ah, ok, dans ce sens-là. Ok. Tu vois, dans le sens où vraiment, tiens, t'as vu? Ce serait pas mal de terrer ce truc-là. Comme ça, Pam il prend des forces, et comme ça, il y a un moyen qu'il gagne l'épreuve. Je pense pas, vu la catégorie de l'épreuve. C'était pas un jeu. C'était pas un jeu physique. Et de toute façon, dès que j'ai vu le genre d'épreuve, j'ai fait Maxime, il est mort. Il faisait du gauche-droite pendant toute l'épreuve, c'est bon. Wow, Claire, elle était pas mieux non plus, hein. Elle a pris quand même. Ah oui, elle s'est posée. Ah non, c'est pire que ça. Elle faisait aussi des gauches-droites, et en fait, elle voyait que c'était les deux parties de gauche qu'il fallait les lever, et elle bloquait. Je sais pas ce qu'elle avait un bug, elle bougeait pas. Enfin, elle bougeait pas, elle bougeait, mais elle tournait en rond, quoi. Après, nous, on n'était pas littéralement face au truc, on n'était pas à toucher les trucs, et évidemment, à se dire, putain, c'est quoi qui bloque, etc. Parce que nous, franchement, on pouvait pas comprendre la solution réellement, comme ça. Donc, en plus, il y a le stress de l'élimination directe. Clairement. Donc voilà. Mais quand même, Claire, elle a quand même trouvé ce moment, elle a quand même eu ce moment de lucidité, de se poser, de se réfléchir à ce qu'elle avait fait et à ce qu'elle n'avait pas fait. Maxime faisait rire parce que vraiment, il était touchait aux deux mêmes pièces. mécanique. Oui, c'est ça, quoi. Il était mécanique.
panique en fait. Dès que j'ai vu l'épreuve, j'ai dit bon bah il saute. Ah ouais, tu le savais vraiment directement quoi. Ah bah dès que j'ai vu l'épreuve, j'ai dit bah ça c'est pas pour Maxime quoi, il part avec un handicap. Bon, moi je me suis dit qu'il pouvait quand même réussir. Et le dernier truc que j'ai noté avant une grosse partie, c'était par rapport au confort. Et là j'ai un petit truc quand même à dire sur le confort. Habituellement je m'en bats les couilles, mais là justement j'ai des trucs à dire. Mais avant ça, il y avait un petit moment avec Gaëlle que j'avais trouvé. Elle était un peu touchante. Elle avait, c'était un petit peu bateau les messages qu'elle disait, parce que c'était genre le pouvoir de l'amitié et tout. Donc bon, ça j'ai trouvé que c'était un peu gnangnan. Mais dans un sens, j'ai trouvé que qu'elle était touchante parce que c'était vraiment la femme forte, seule, etc. Et cette aventure, j'ai l'impression que ça l'a ouvert pour découvrir d'autres personnes. Enfin, pas forcément découvrir, mais en tout cas donner sa confiance à d'autres personnes. Et j'ai trouvé quand même que c'était quelque part un petit peu beau. Même si elle a fini avant-dernière de l'épreuve confort et que ça m'a bien fait chier. J'ai bien pensé à toi, je me suis dit putain, elle est là la Gaëlle quoi. Vraiment, en Tox, il voit les champions, il a l'œil quoi. Le bâtard. Toi vraiment, tu vois un entraînement de foot, tu vois celui qui trébuche dans ses lacets qui étaient défaits, tu dis lui, c'est Messi. C'est Neymar lui. Donc non mais pourquoi pas, écoute. Non, j'ai bien aimé aussi ce moment. Je suis pas le plus grand fan de Gaël, mais c'est vrai que le moment était quand même touchant. C'est vrai que comme tu le dis, c'était peut-être un petit peu gnangnan le pouvoir de l'amitié, mais au final, c'est quand même bien de voir des gens peut-être fermés qui s'ouvrent et découvrir des choses sur elles-mêmes et tout. Donc non, ça c'est cool quoi. Ça Surtout fait même on sensait de la sincérité. Ouais. Et en fait, justement, ça m'a fait bizarre parce que typiquement, c'est le genre de personnage qu'on voit dans les films ou dans les séries, tu vois. Sauf que là, c'est dans un truc de réalité, de télé-réalité, du coup, c'était un peu particulier. Ouais. Moi, par contre, la réflexion que je me suis faite en voyant cette séquence, c'est où irait la fidélité de Noémie. Alors certes, elle s'entend bien avec les girls, etc. Elles se voient loin ensemble. Si demain elle doit choisir entre les deux oranges et les deux meufs, elle choisit pour qui? Elle choisit. Ça c'est une bonne question. J'avoue que je pourrais pas donner d'éléments de réponse étant donné qu'on l'a assez peu vue. Donc pour le coup, je pense qu'on la connaît pas encore assez. Peut-être que cette situation arrivera. Donc faudra attendre si c'est le cas. Mais j'avoue qu'on a trop peu d'éléments de réponse. La seule chance, le seul monde où cette situation peut arriver, c'est où l'un des deux, entre Jérôme et Claire, saute au prochain conseil et qu'au dernier conseil avant l'orientation, que ce soit justement celui qui est resté qui est le totem. Et là, du coup, faut faire sauter un dessin de l'Alliance. Et là, du coup, c'est Noémie qui choisirait. Je pense qu'elle resterait avec les oranges, mais je la connais pas assez, je sais pas les liens qu'elle a tissés avec les filles, donc concrètement, je sais pas. Et en fait, ça tombe bien aussi que tu parles, de ça, c'est pas exactement ça dans le contenu, mais j'ai été très surpris parce qu'on a eu le confort. Alors pour une fois, j'ai trouvé le confort intéressant. J'étais quand même content du confort parce que c'était pas juste des gens qui bouffaient ou qui jouaient avec les enfants. Je trouvais qu'il y avait quand même une dimension qui était assez intéressante par rapport à la sensibilisation, le fait que Maël il disait souvent que voilà, nous on est notre cul assis et en réalité on doit juste aller au supermarché pour manger, etc. Là c'est plus je pensais que tu parlais de l'épreuve confort. Non, le confort, il y aura aussi l'épreuve, mais là je parle vraiment du confort. Habituellement je m'en bats les couilles, mais là j'avais trouvé qu'il y avait quand même un message. En fait il y avait quelque chose, il y avait une substance qui était intéressante et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai apprécié le confort. Bon après voilà, ils ont mangé, ils ont rigolé, c'était quand même assez drôle, mais bon cette partie là c'est pas forcément le truc que j'ai le plus aimé. I like your wife. Ouais, ça par contre ça m'a beaucoup fait rire. Ça aurait pu être très mal interprété, mais j'avoue que j'ai quand même apprécié la première partie. Là la première partie elle était cool. Par contre c'était pas forcément pas cool, mais c'était très bizarre, j'ai trouvé que c'était même trop tard en fait, c'est qu'on a vu le portrait de Maël. Tu me dis, si jamais je me trompe, mais pour moi un portrait c'est pour découvrir les candidats. Là maintenant, je sais c'est qui Maël, donc en fait son portrait j'en avais un peu rien à foutre. Alors oui si, je pouvais quand même un petit peu plus m'attacher à lui, mais je veux dire, ça avait beaucoup moins d'impact que en début d'émission en fait, en début de saison. Je comprends ce que tu veux dire. Malheureusement Maël n'a pas eu le moment en fait de briller pour qu'on monte son portrait. Le seul moment où on aurait pu le montrer, c'est, à part au tout début évidemment où il y avait quelques prétextes, mais le seul moment où on aurait pu vraiment le montrer, c'est quand il s'est pas battu pour le poisson d'Adrien. Ouais, j'ai pensé à la même. Il y avait quand même plusieurs moments où il pouvait le mettre, plutôt que l'épisode 13 quoi, je veux dire, l'épisode. C'est pas le portrait le plus tard de toutes les saisons. Non, franchement, je sais pas. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube et qui parce que je connais, je vois il y a des mecs qui sont et des meufs aussi. C'est un mec
rédac général que je dis, qui sont au taquet sur toutes les saisons de Koh-Lanta. Forcément, si vous avez la réponse, je serais très curieux parce que un portrait à l'épisode 13, déjà sur les 2 saisons précédentes que j'ai vues, c'est jamais arrivé en fait, il me semble que c'est jamais arrivé, ou alors peut-être que j'y faisais pas trop attention à ce moment-là, mais j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop tard. Ah oui, un autre truc, parce que toi t'avais parlé avec I Like Your Way. Juste avant que Vas-y, pour vas-y. rester vite fait sur le portrait, Maël, il a de plus en plus de chances d'être le gagnant de la saison, non? Je sais pas, je réfléchis pas forcément comme toi, j'ai pas encore assez de clés pour pouvoir déterminer si c'est un profil type ou non. Je me dis oui, mais en même temps, je le trouve pas forcément incroyable sur les épreuves. Même si là, il a été très bon. Hein. En fait, il est tout le temps deuxième. Tout le temps deuxième? Et souvent deuxième. Ah, je pensais qu'il était plus dans le mid, enfin dans le mid haut quand même. Mais tout le temps deuxième, j'avoue que je le savais pas. En tout Pourquoi cas, pas. deuxième, troisième, tu vois. Mais souvent, Jean-Marc, il finit vraiment dans les derniers. Et après, il arrive pas à conclure, quoi. On avait bien vu avec la saison de septembre qu'il faut pas forcément être premier tout le temps non plus pour être vainqueur. Hein, donc on a bien vu avec Thibaut. Très loin de là. Donc pourquoi pas. Je trouverais qu'il serait quand même plus méritant que Thibaut pour le coup. Mais oui, il pourrait être un candidat. Vainqueur, clairement. Et donc le petit truc qui m'avait fait rire, c'était, c'est moi en réalité. Je sais plus exactement ce qu'il avait dit. À mon avis, c'était un truc dans leur langue pour dire merci. Sauf que moi, j'ai mal compris et je pensais qu'il disait ma salope. C'était un truc qui ressemblait de ouf, c'était genre ma salope ou... Ouais, un truc comme ça. C'était un truc ainsi, et du coup ça m'a fait rire. Oui, je sais, je suis un gamin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah écoutez, ma salope à tous. Ma salope à tous. En fait, je pense que ça voulait dire bon appétit en fait, non? Ma salope. I like your wife, ma salope. Ce week-end, si vous faites un dîner en famille ou quoi, je sais pas, hein, tu regardes les gens autour de toi, tu fais mamie, ma salope. Quand on va manger ensemble, c'est ce que je vais dire à partir de maintenant. Je vais Mais dire avant, ma il faut que salope. tu m'appelles mamie. Ah ok, la mamie voyant, malheureusement, paix à son âme. Et donc pour moi là c'est fini, donc s'il y a des trucs que tu veux compléter, des trucs que j'ai pas dit, que toi, enfin hormis les épreuves je veux dire, hein, et hormis la partie stratégique bien sûr, parce qu'elle était très fournie sur cet épisode. Bon, allez, même si ça a été implicitement dit, évidemment j'ai trouvé que c'était l'épisode du culot, genre entre Maxime évidemment qui dit, de toute façon l'autre là-bas, il va pas partager. Ça m'a buté de rire parce qu'il était vénère, il était dans son personnage, etc. Il était vraiment centré. Ce fils de pute là, jamais il va partager lui. Il a pas dit ça non plus. Mais ce qui était très drôle par contre, c'est que 3 secondes plus tard, il l'appelle et limite il l'emmerdait. Allez viens, prends ta noix de coco, alors que lui Allez, il viens. fait la sienne. Et l'autre il revient, il fait bon d'accord. Et toi il retourne dans son coin, il fait ouais mais bon. C'est quand même un connard. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en réalité c'est le Claire, au moins, seul elle a un connard. cœur, hein. et entre ça et Maël qui dit non de toute façon je comprends Maxime, il a voulu se débarrasser de tous les ambassadeurs et puis voilà. Tu as fait partie des ambassadeurs. Ouais mais il était dans D'ailleurs, l'autre c'est camp. le dernier ambassadeur. Oui, l'autre camp. Mais juste ça m'a fait rire. Moi je comprends qu'il prenne sa revanche contre les ambassadeurs. Bah, il parle, je pense qu'il veut dire ambassadeur jaune. Oui. Enfin ou rouge, je sais plus il était dans quel truc, mais Ouais, ambassadeur de la team. rouge. Bah rouge. Ah non je parle de Maxime. Enfin de Maxime et Jaune. voilà jaune. Il parlait des ambassadeurs jaunes. Je Et voilà, pense. juste le truc m'a fait rire. D'ailleurs, Maël est le dernier ambassadeur. Ils étaient 4, Salut Timo. Salut. N'hésite pas à nous dire ce que t'as pensé de cet épisode. Là pour le coup, je serais quand même très curieux d'avoir ton avis parce que de son côté, ça a un petit peu été, du mien, ça a pas trop été le cas. J'ai quand même été un peu plus en colère sur cet épisode. Et du coup, ah oui, tu voulais ajouter d'autres trucs? Bah, j'étais en train de réfléchir, je pense pas. Je pense qu'il s'est pas passé tant de choses que ça. Pourquoi il a fait le bruit de la moto là? Non, j'ai pas. T'as pas? Ok. Non, j'ai pas. J'ai plus rien, j'ai pas de sujet. Oui, je voilà, sais pas, c'est bien, on arrête c'est le bien. stream, j'en sais rien. Non, il y a quand même les épreuves. Et justement, en fait, mon problème avec ces 2 épreuves, alors pour les habitués, vous savez que je suis pas trop un adepte des épreuves statiques. Bah là, on en a eu 2. Alors déjà, donc c'est quand même plutôt cool. Ironiquement, je veux dire, moi, encore une fois, j'aime pas trop ce type de jeu. Mais
Encore que ça peut passer, un seul ça peut passer, tu vois. Sachant que là en plus c'était pour l'épreuve confort, bon, je pouvais être un petit peu tolérant, même si je trouvais que ça... On n'a pas eu deux. Non, mais je veux dire, quand je dis deuxième duel, deuxième épreuve, c'est le duel. Oui, mais je veux dire, on n'a pas eu deux épreuves statiques. Bah le duel, c'est quoi? Mais ils sont restés sur place, d'accord, mais c'était un puzzle, quoi. C'est de la réflexion. C'était un puzzle, mais c'est resté statique, je veux dire. Pour moi, quand on dit statique, c'est vraiment on s'accroche, on est comme ça, on est un nanana, tu vois. On tient un truc sur soi. Genre vraiment, on est en mode endurance. Pour moi, c'est ça statique. Non, pour moi c'est plus primaire, genre statique, tu bouges pas, quoi. Enfin, Ok, oui. que ce soit en mode gainage ou pour autre chose. Et justement par rapport au duel, j'ai encore moins apprécié justement le fait que ce soit un puzzle, mais on va en venir vite fait après. On m'a spoilé l'élimination de Maxime, malheureusement Timo, bah là du coup ouais c'est pas... Je peux comprendre un petit peu ta déception, même si moi en réalité le fait qu'il soit éliminé ça me fait ni chaud ni froid, dans le sens où j'aime pas trop les retours etc donc je voulais quand même pas qu'il gagne en fait finalement, donc quelque part ça m'arrangeait un petit peu. Je vais pas... Mais avoue que les 2 prochaines semaines, on va se faire chier. On risque... Bah déjà la semaine prochaine, on risque de se faire fortement chier, ça oui. Mais après, je sais pas, peut-être qu'il peut y avoir des petites surprises, hein, des petits clashs par rapport à Claire. On a vu qu'elle avait un petit peu... Elle avait un petit peu son caractère, donc peut-être qu'il va y avoir des clashs entre Claire et Noémie, je sais pas. Ou entre Jérôme, Sud et le reste, du coup, puisqu'il reste plus personne, il a eu sa vengeance. Mais par rapport à l'épreuve ou alors confort, juste, en fait... je t'en veux pas personnellement, Céline, hein, mais refais un petit malaise, que Maxime revienne encore, je sais pas. Non, je suis méchant, je ne souhaite pas ton mal, de toute façon je sais bien que t'es toujours en vie, donc c'est bon. Mais par rapport à l'épreuve confort, en réalité, ce qui m'a un peu perturbé, mais ça je sais plus exactement, il faudrait que j'ai confirmation, si possible. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à un autre jeu qu'on a eu cette saison. Alors il y a bien eu c'était bien l'épreuve de l'étoile. Il me semble pas qu'on ait eu l'étoile cette saison, mais on a eu plusieurs épreuves de ce type-là, oui, cette saison, tout à fait. Enfin, c'est un truc de gainage, mais je veux dire, même la structure. Après, je sais pas, peut-être que j'ai un bug de mémoire et que c'est la saison de septembre qui intervient, mais j'avais l'impression qu'on avait déjà vu ce jeu cette saison. Enfin, pas exactement, hein, mais dans le même type, c'est surtout ça. Ce serait pas la première fois qu'ils recyclent leurs épreuves, donc c'est pas impossible. Je pense pas, mais c'est pas impossible. Je n'ai pas la vérité absolue là. Comme j'ai dit, c'est peut-être simplement septembre qui interfère, mais ouais, il y a eu ça. J'ai trouvé aussi que Claire, elle était très impressionnante. Elle a fini 3ème, et ce qui m'a surtout impressionné avec elle, c'est le fait qu'elle avait une technique désastreuse. Elle était dans une position mais vraiment dégueulasse, et pourtant elle a tenu quand même très longtemps. Ouais. Bah après, tu sais, les gagnants de cette épreuve ont souvent des techniques désastreuses. Jérôme et Maël, ils étaient solides de ouf. On les voyait, ils bougeaient pas d'un pouce. D'ailleurs, ils dormaient... Jérôme West, hein, bien sûr. Et aussi, pour justement rebondir sur ce que Timo a dit, bon, lui c'était par rapport à l'élimination de Maxime. Moi j'ai été spoilé du fait que Jérôme et Maël allaient être les vainqueurs de... Ah bon ? Ouais, de cette épreuve. Pour la simple et bonne raison que, en gros, quand j'ouvre une page internet, j'ouvre donc sur un onglet différent. Et normalement, quand tu as les vidéos là de TF1+, t'as ton truc, donc t'as ton premier onglet, hop, ça pop. Et ensuite, quand tu tapes sur la partie 2, par exemple, bah, c'est censé arriver après c'est censé faire, enfin, pour vous, c'est à l'envers, en fait. C'est d'abord comme ça, et ensuite ainsi. Enfin, pour ceux qui sont sur le stream. En gros, ça va de gauche à droite. D'abord, t'as l'onglet en haut à gauche qui, le premier onglet qui pop, c'est la première fois que tu demandes d'ouvrir sur un nouvel onglet. Et si tu demandes d'ouvrir sur un autre onglet, un truc après, sur la même page, je veux dire, les onglets vont d'abord pop en premier, ensuite en deuxième. Tu me parles de TF1+, là ? Je te parle de Chrome même de manière générale. En gros, j'étais sur TF1+, et il y avait partie 1, partie 2, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour la partie 1, et j'ai fait pareil pour la partie 2. Et normalement, c'était censé être partie 1 qui s'ouvre en premier, et partie 2 qui s'ouvre en deuxième. Et moi, je sais pas pourquoi, en fait, ça a été inversé. Ça a été d'abord partie 2 et ensuite partie 1. Ce qui fait que quand j'ai regardé la partie 1, en tout cas ce que je pensais être la partie 1, j'ai compris après que c'était la partie 2, sauf qu'on voyait déjà Jérôme et Maël arriver sur le confort, quoi. Donc j'ai capté que c'était eux qui allaient gagner, du coup. J'ai un truc similaire sur TF1+, mais je pense pas que ce soit à cause de Chrome. Enfin, après, j'en sais rien. Moi, quand je regarde comme ça en streaming, je prends mes précautions pour vraiment être sûr de pas me faire... Mais ouais, une fois, sans faire exprès,
comme un con, vraiment. Hein. Je voulais juste regarder où ça en était dans l'épisode parce que je sentais qu'on arrivait vers la fin de la partie 1. Et donc j'ai un peu bougé. Et en bougeant, vraiment, ma souris, elle a été sur un moment vers la fin. Et j'ai vu une frame. Et c'était vraiment la frame à ne pas voir. C'est limite pire en fait que moi, parce que moi bon c'est juste le début de l'épisode, donc enfin le début de la partie 2 plutôt, donc et c'était juste les conforts aussi, donc c'était pas voilà, mais moi c'était non en fait non c'était le générique, non voilà c'était le générique, et sur TF1+ on peut passer le générique. J'avais bougé ma souris sur passer le générique, et en bougeant ma souris elle s'est mise sur le lecteur, et du coup j'ai vu une frame qu'il fallait pas voir. Ok. C'était quoi la frame? C'était un truc d'élimination je m'en souviens plus, mais je pense que c'était une personne qui avait gagné, tu vois, un truc dans le genre. Ah ouais. Tu vois, ah non, même pas, non. C'est que des fois, je sais pas pourquoi, koh ils font un récap de ce que tu viens de voir. Genre, ils te font un récap de la partie 1 parfois. Ouais. Genre avec une voix off de Denis. Et donc là, tu pouvais le passer, ce truc-là. Et donc, je suis allé sur passer. Et en allant sur passer, du coup, j'ai vu l'éliminer. La personne à côté de Denis Brognard. Ah oui, là c'est en effet dramatique. Heureusement, alors là, je sais pas, peut-être que j'ai vraiment une mauvaise vue ou quoi. Je pensais que c'était Jérôme Bleu au moment où j'avais fait ça. Ah, et parce que c'était cette saison. Oui, c'était cette saison. Et il s'est avéré que ce n'était pas du tout Jérôme Bleu. Bon bah, on remercie ton nostalgie. Andrea. Ah bah c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Après, je peux comprendre que t'es confondu. Hein. C'est vrai qu'ils sont dans la même team, ils ont la même couleur de peau, ils ont le même sexe, ils ont beaucoup de points en commun. Donc je peux. Ouais, ils étaient dans la même team. Hein. Oui non, je veux dire team primaire, parce que non, il me semble qu'elle portait toujours du sur elle. Ouais, bah et d'ailleurs Jérôme Bleu ouais. Après t'avais vu en diagonale. Je suis d'accord, on a un peu fait le tour avec l'histoire de Maxime. Bah il avait conclu son arc, hein. Globalement il avait eu sa vengeance, donc il avait plus rien à raconter, enfin par rapport à avant. Mais franchement Céline qui s'occupe du camp, les chamailleries entre Claire et Noémie, je m'en fous un peu. Bah là on est exactement pareil, et c'est pour ça justement que j'avais pas trop apprécié cet épisode, parce que je trouvais que c'était un petit peu long et qu'on se concentrait vraiment sur des trucs un peu Osef quoi. Je ne vous rejoins pas sur Claire et Noémie, parce que ça peut amener sur une raison d'élimination. Ça peut avoir une conséquence. Après Claire et Noémie, ça a pas été très long en réalité. Hein. C'était même le début d'épisode, donc en réalité le début d'épisode j'ai été ça allait en fait. Pour moi le début d'épisode allait. Et comme quoi sur koh-Lanta un rien ne peut, enfin ta carrière koh-lantesque ne tient à un rien quoi. Noémie qui lui a fait une réflexion, et Claire pendant tout l'épisode elle était en boucle, je vais l'éliminer. Bah c'était un peu pareil avec Jérôme West. Hein. Il pensait, tu l'avais dit, par rapport aux bleus et tout. Et sauf que en fait c'était Maxime qui avait incité les bleus à voter contre lui. Ouais, et alors ils ont voté contre lui. Point barre final. S'ils n'avaient pas voulu voter contre lui et garder leur parole, ils l'auraient pas fait. Ouais, mais ils avaient pas le choix. Ils avaient pas le choix, c'était la clé. S'ils l'avaient pas, c'était terminé pour eux. Enfin, c'était comme maintenant. Je suis désolé, en fait, je te donne un couteau et je te dis, tue ce mec là à côté. Tu le tues. T'es un assassin ou pas? T'es un assassin, tu peux aller en prison. Bon, après, c'est pas pareil. Hein. C'est qu'un jeu. Hein. Attention, c'est pas. Non, je vais l'éliminer. Quand tu élimines quelqu'un, c'est pas un meurtre que tu commets. Hein, donc, par contre, Jérôme West, je suis désolé, tu t'es pris 5 votes contre toi. Pour moi, c'est logique de se dire, là par contre, je vais le faire sauter. C'est pas comme Noémie qui fait, oh par contre, Claire, attention, tu nous as trahis. Hein. Et Claire, après, attention, tu nous as trahis, elle est en mode, je vais l'éliminer. Alors que Jérôme, genre vraiment, 5 personnes ont voté contre lui, il a failli sortir, et dans ces 5 personnes, il y a 2 gars qui respectaient, tu vois. Donc je comprends sa réaction. Ça je comprends aussi, mais ce que je veux dire c'est que quand tu lis entre les lignes, réellement, c'est Maxime qui a manipulé tout le monde, c'est plus dans ce sens-là. En réalité, ils avaient pas le choix. Mais bien sûr. Mais et alors, si vraiment, moi je suis sûr, si ça avait été la situation inverse, Jérôme West, il aurait dit à Maxime, va te faire enculer. Il aurait dit, j'ai pas besoin de toi. Bah, je pense qu'il aurait fait pareil avec n'importe qui. Donc ils avaient pas le couteau sous la gorge. Bah, un petit peu aussi. C'était l'épisode qui déterminait s'ils étaient finis ou pas, en fait. Celui qui prenait l'ascendant sur cet épisode, enfin sur l'épisode de la semaine dernière, je veux dire, bah il continuait, il était probablement, enfin il y avait de fortes chances d'aller à l'orientation. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire de koh-Lanta, on a déjà vu des gens qui se disent non, j'ai donné ma promesse à cette personne, j'ai donné mon mot, etc. Je ne vais jamais voter contre elle. Et donc des gens qui disent, c'est moi qui sors ce soir? Eh ben écoute, c'est moi qui sors ce soir, mais je voterai pas contre cette personne. Il y en a déjà eu. Donc ça, c'est la preuve qu'ils étaient pas obligés de se dire, je vais voter Jérôme. Ou même, est-ce que tu les as vus négocier à un moment donné? Est-ce que tu les as vus négocier malgré qu'ils étaient proches de lui? Bah ils étaient à la merci de Maxime. Non, attends, pas Jérôme. Attends, t'es sûr que tu veux pas faire autre chose? Ils ont fait, tu veux Jérôme? D'accord. C'est vrai qu'ils ont accepté vite. C'est vrai qu'ils ont accepté très très vite.
Après, ce sont des Marseillais aussi, hein, on peut pas leur en vouloir. Ils ont la trahison dans le sang. Tu vois ce que je veux dire? Attention, le Sud n'est pas marseillais. Bien sûr que si. C'est la capitale de l'Europe, à ce qui paraît. Pour les Marseillais. Là, je vais me retrouve avec 10 000 pouces rouges. Ça va être un bad buzz de ouf, la rediff. Est-ce qu'il y a des Marseillais d'ailleurs sur YouTube, enfin sur YouTube, plutôt dans tes commentaires, dans nos vues, Ils sont évidemment. partout, mec, partout sur les réseaux sociaux. Ils nous envahissent. Je sais pas, j'imagine que oui, quand même. Ils ont quand même une émission qui s'appelle Les Marseillais contre le reste du monde, donc c'est pour te montrer la grandeur. Oui, voilà, c'est pour te montrer à quel point c'est kiff-kiff, quoi, à peu près. Et donc, bon, les deux gagnants, c'était Maël et Jérôme. Donc, pour moi, il y avait pas trop de surprises. Je sais pas si pour toi, ça a été... Enfin, après, on le voyait dans l'épisode, ils étaient vraiment beaucoup trop à l'aise comparé aux autres, quoi. La première place, éventuellement, tu pouvais douter, mais... Tu savais que dans tous les cas, l'autre allait choisir l'un, et vice-versa, tu vois. Donc, J'étais certain d'une seule chose, c'est que Maxime allait tomber en premier. Ah ouais? Dès que j'ai vu les... En fait, je sais pas, on est connectés, j'ai dit... Non, dès que j'ai vu l'épreuve, j'ai dit lui il perd en premier, lui il tombe. Tout comme à l'autre épreuve, j'ai dit, voilà, lui il perd. Je connais ses faiblesses. C'est vrai que tu le connais étrangement trop bien, même. Mais non, je m'attendais à ce que Claire fasse partie des deux. Et même au-delà de ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit retournement de situation parce que ça c'est du classique koh des personnes qui sont dans la merde et puis l'univers fait que elles se retrouvent au top. Je m'attendais à ce que ce soit Jérôme Bleu et Claire les deux gagnants. Ah ouais. Ok. Et bon. Finalement, bah non, l'univers koh on va dire, a quand même eu lieu, mais moindre échelle. Timo nous dit l'épisode a été très positif pour Gaëlle, ça ne m'étonnerait pas qu'elle gagne la saison. Je sais pas pourquoi tu dis que ça a été très positif pour elle. En quoi ça l'a été particulièrement? Bah qu'elle a développé le social. Oui, mais ça c'est tout le monde. Ils sont tous dans la même alliance, du coup, ça la met pas au-dessus des autres. Je pense qu'il parle d'un point de vue montage. Le montage l'a montré comme une humaine qui peut aller chercher la victoire, je pense. Surtout qu'elle parle tout le temps du fait qu'elle a jamais eu sa victoire, etc. Est-ce que finalement sa victoire ce serait pas koh? Ouais, mais après il y a un moyen de le capter de manière plus spirituelle. Sa victoire ce serait koh, mais pas de la manière dont on pourrait le penser. C'est-à-dire le grand trophée koh, elle peut très bien avoir sa victoire maintenant par rapport à ce qu'elle a découvert. Ah oui, aussi ça peut aussi être ça. Genre elle a jamais eu sa victoire sur koh, mais en fait sa victoire c'est d'avoir découvert les autres. Ok. J'avoue, j'ai skippé la partie confort inintéressant. Ben là pour le coup on n'est pas forcément d'accord. Mais oh non, tu n'aimes pas le monde, Timo? Tu n'aimes pas la planète? Oh, ça fait trop enculé d'écolo qui veut faire culpabiliser les autres. Tu roules en voiture, Timo? Tu prends des douches? Tu prends des douches, c'est vrai que les douches. Et bah je sais pas si tu veux rebondir sur l'épreuve confort parce que là moi pour le coup j'ai plus rien à dire. Non, juste j'ai eu en effet comme tu l'as très bien dit, j'ai eu de gros souvenirs du totem maudit du coup où c'était cette fameuse saison. J'avais dit que c'était les 4 terres la semaine dernière. J'avais fait des recherches, c'était pas les 4 terres, c'était dans le totem maudit où vous avez fait ça. En fait si tu te souviens la semaine dernière j'avais dit que j'avais encore vu le teaser pour pouvoir confirmer la confirmation. Non, j'étais tombé dessus sans le vouloir à cause des secrets de koh. Mais c'est pas grave, j'ai quand même eu la confirmation de la confirmation de la confirmation. Denis Brognard on était au courant de comment ça allait se dérouler. Épreuve, celui qui perd l'épreuve participe à l'épreuve éliminatoire et les deux gagnants choisissent les deux autres. Et je me souviens que dans le totem maudit, je me souviens que dans le totem maudit, c'était Bastien qui avait gagné avec je sais plus qui, ils avaient choisi Fauzi, etc. Blabla. Et c'est justement Fauzi qui était sorti là-dessus, c'était mon préféré. Mais bon, voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Visiblement, c'est quelque chose qui arrive souvent. Hein, on se souvient aussi de Nicolas dans la saison la guerre des chefs. Moi je me souviens pas. Moi c'était mon préféré, il est sorti sur une épreuve éliminatoire. Et donc oui, j'avais regardé le teaser en plus de révéler ça. En fait, ça teasait. J'avais dit que ça teasait un clash, mais du coup ça teasait le clash Claire-Noémie. Okay. Et ça teasait. Après là du coup, en soi j'en sais rien parce que c'était mon interprétation. Je m'attendais pas à ce que ce soit un demi-épisode. Donc là en soi c'est pas un spoiler si je te le dis. Selon moi, d'après mon interprétation, ça teasait qui parvient à sa fin et qui arrive à faire sauter Noémie. Ouais, mais tu m'as aussi dit que les teasers te montraient l'inverse de ce qui se produisait aussi à l'épisode d'après. Tout à fait. Enfin, pas l'inverse, mais un truc qui n'avait absolument rien à voir, quoi. Sur l'épisode, il y a 2 épisodes. Ouais. Mais sur le dernier épisode, c'était pas le cas. Ça montrait justement le bon truc. On va voir. Après, c'est une question d'interprétation aussi. Hein. Ouais, bah, de toute façon, on le découvrira la semaine prochaine, mais va falloir avoir de toute manière les nerfs solides, sans doute. À moins qu'ils arrivent à... des images aussi du teaser. Et du coup, ça promet pour l'épisode de la semaine prochaine ou ça pue quand même? Pas si je le révèle. Non, mais sans révéler le contenu, je dis juste dire si ça te donne quand même envie de regarder l'épisode de la semaine prochaine ou si même le teaser
il est éclaté, quoi. Je pense que le conseil va être intéressant. Ouais, mais bon, s'il faut attendre 1 heure et quart d'épisode pour avoir un conseil, bon, je pense pas qu'ils vont mettre 30 minutes de conseil non plus, mais. Parce que moi, je pense que ça va être le plus grand coup de bluff de l'histoire de koh la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine le plus grand coup de bluff de l'histoire de koh Lanta. C'est apparemment la semaine. Ok, bah on verra ça. On aura l'œil à vif. Et du coup, bah, la dernière partie, ça a été le duel qui a donc opposé Maxime Claire et Jérôme Sud dans un puzzle. Et bah, j'avoue que moi, ça m'a un peu saoulé. Alors, je parlais déjà par rapport aux épreuves statiques, etc., etc. Je suis pas trop partisan de ça, mais là où j'aime encore moins le type d'épreuve que j'aime encore moins que les épreuves statiques, c'est les puzzles, parce que non seulement c'est statique, mais en plus tu peux même pas voir les gens souffrir ou autre, puisque bah en fait ils réfléchissent, mais toi tu peux pas réfléchir avec eux, tu peux pas jouer avec eux. Pour moi, le principe d'un puzzle, c'est qu'on puisse quand même jouer avec eux. Par exemple, les émissions type je sais plus c'est comment le titre avec les mots là qu'il faut choisir, etc. Enfin c'est une sorte de slam, voilà exactement. L'idée, l'intérêt de ces jeux-là, c'est que tu peux aussi réfléchir par toi-même, etc. Il y a eu ça également dans Deux Cerveaux, par exemple, pour citer une émission de W9, en plus que j'aime beaucoup. Là, en l'occurrence, bah, on pouvait difficilement réfléchir parce que bah, il y avait tellement de, c'était très, les mécaniques étaient très propres à chaque partie. Et du coup, bah, à moins que t'aies un cerveau, que t'aies, je sais pas moi, que tu sois Magnus Carlsen, champion du monde des échecs, peut-être que tu peux réussir à calculer 25 milliards de coups en avance et du coup réussir à trouver la solution. Mais il faut faire un minimum de tests et tu peux pas les faire ces tests-là. Donc j'étais passif lors de ce jeu et bah du coup ça m'a, disons que ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Moi, j'aime bien ce genre d'épreuve parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de la réflexion dans koh Lanta. J'aime pas les puzzles. Là, c'était une énigme. C'est ça que j'ai préféré. C'est pas juste pour remettre les pièces et blabla et blabla. Là, c'était une énigme. Comment faire passer un truc d'un point A à un point B. Donc c'est pour ça que Bah, je l'ai déjà. Quand tu dis les pièces, quand tu dis remettre les pièces, c'est aussi faire passer d'un point A à un point B. Il y a des trucs où c'est vraiment littéralement un puzzle. C'est littéralement faut reproduire un truc, tu vois. Là, c'est moins intéressant. Ah oui, ça j'avoue que j'aime pas du tout, non. Ça, c'est vrai que. Non, mais donc moi, ça m'a mis dedans. En plus de ça, il y avait le stress de l'élimination, comme je le dis. Pardon. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Oh le mec! Oh l'improvisation totale! C'est magnifique! Non, en fait, vraiment. Je réfléchissais à ce que je disais. Non, et il nous fait un suspense pour camoufler le truc. Pour camoufler sa réflexion. Non, mais quand tu parles, tu réfléchis à ce que va être la phrase d'après. Et du coup, la phrase d'après m'a fait rire. Donc je me suis arrêté pour me dire. Ah, ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi la phrase d'après? On parlait de quoi? Il a oublié. Oh, putain, merde. On parlait de quoi? Attends, Claire? Le puzzle, le duel. Ah oui, voilà. Oui, malheureusement, moi, comme j'ai dit, tout de suite, j'ai vu l'épreuve, je savais que Maxime sortait. Pour moi, il y avait aucun stress. Enfin, genre, il y avait aucune autre alternative. Maxime perdait cette épreuve. Donc, j'ai été moins impacté là-dedans. Quelque part, c'est ça qui est un peu triste pour moi, c'est que moi, pour le coup, je savais pas du tout qui allait gagner. J'avais même pas spécialement de favori. Bon, après, j'avais pas réfléchi plus loin que ça non plus. Mais pour moi, c'était vraiment, ils étaient tous sur le même pied d'égalité. Et pourtant, peu importe qui sortait, même si c'était Maxime, bah, je m'en battais les couilles. Je sais pas si c'est l'épisode peut-être qui m'a, ce qui s'est passé avant, je veux dire, qui m'a tellement gonflé que j'avais juste envie que l'épisode se termine. Je sais pas si c'est ça, mais vraiment, j'en avais rien à foutre de savoir de savoir, je voulais quand même savoir qui allait être éliminé. D'ailleurs, j'ai cru qu'ils allaient faire un effet cliffhanger, ces bâtards. Heureusement qu'ils l'ont pas fait. Mais bah, il me semble que c'est ce qu'ils ont fait, avec la saison du totem là. Ouais, là t'as eu un délai d'eau. Là il revient. En attendant, je vais lire le message du Timo. Bâtard. La seule chose que j'attends la semaine prochaine, c'est l'arrivée de Maxime au camp du jury final. Bah, je suis un petit peu d'accord avec toi. Bon, je suis quand même curieux de savoir qui sera éliminé quand même à la cérémonie, parce qu'à ce qui paraît, ça va être le meilleur truc du monde. Mais le truc de Maxime, c'est aussi l'un des points qui m'intéresse le plus. Il faut la caméra. Et du coup, ce que je disais, c'est que vraiment, moi, je m'en foutais complet de savoir qui allait être éliminé. Enfin, que ce soit Maxime, que ce soit Jérôme Sud ou Claire. En fait, je voulais quand même que ce soit Maxime qui soit éliminé parce que il a eu ce délire de retour et voilà, j'aime pas trop les retours, etc. Donc et comme il est très fort de base en plus en épreuve, bon là il a pas trop brillé, mais normalement il est censé être assez bon. Donc je me suis dit
peut-être qu'il pourrait aller en finale et peut-être qu'il pourrait même gagner. Bon, avec le jury, c'est peut-être pas sûr, mais voilà, c'est le seul. C'est ça qui est un petit peu triste, je trouvais, par rapport à moi, c'est que malgré la non-réponse que j'avais, malgré le suspense finalement que j'avais, bah je m'en foutais. Mais peut-être que c'est l'épisode qui m'a trop saoulé, je sais pas. T'as dit un truc intéressant. T'as parlé du jury final. Est-ce que c'est pas la preuve qu'on est quand même face à un bon candidat qu'on n'avait plus depuis longtemps? Le fait qu'il y a combien de personnes au jury final? 5. Ils veulent tous le voir partir. Ils veulent tous le voir partir. Ils ont tous une haine contre lui. Et pour moi, c'est la preuve que t'as marqué quand même la saison, etc. Et let's go le All-Star 2026 pour lui. Et on veut le voir avec Phil, évidemment. Non, mais c'est vrai que pour moi, il va quand même être marquant sur l'avenir. Genre souvent, je vois les débats, les gens qui disent oh façon la meilleure période Koh-Lanta c'était ça, ta. Et c'est vrai que là, ça fait plusieurs saisons qu'on a du mal à retrouver des candidats qui vont être autant marquants que des Moundir à l'époque, que des Claude, etc. Et là, je trouve que c'est bien de noter que c'est le cas. C'est juste que Koh-Lanta n'est plus aussi grandiose. Bah, par rapport à tous les noms que t'as dit, moi je les ai jamais vus, donc je pourrais pas forcément dire par rapport à ça. Je peux juste donner mon avis sur base des quelques saisons que j'ai vues. Mais pour même aller plus loin, enfin juste par rapport à la dernière saison, je trouve même que peut-être pas tous les candidats, mais en tout cas beaucoup de candidats sont plus intéressants que pas mal de candidats de la dernière saison. Pourquoi j'ai pas eu la notif? Il n'y a pas eu la notif à l'écran, mais en tout cas merci beaucoup Lucas pour le follow. Merci pour le follow. Salut à toi. N'hésite pas à tout nous dire. La notif vient d'arriver. En tout cas dans mes oreilles, toujours pas à l'écran. En tout cas merci à toi. Après si tu fais partie de la team de l'ombre, je ne te force pas à parler dans le chat. Fais comme tu le veux. Par contre, il y a un truc quand même que je dois dire. Parce que certes, je m'en foutais complet de l'épisode. Enfin, de l'épisode, oui. Déjà de l'épisode, j'étais pas spécialement un grand fan. Mais sur cette dernière partie avec le duel et tout, bon, j'étais pas forcément pris au trip. Le fait que Maxime se soit fait éliminer, limite ça m'arrangeait et bon, j'étais pas content, mais j'étais pas triste non plus. Par contre, un truc qui m'a quand même affecté émotionnellement, un petit peu à l'image de Gaël, bah c'était les mots qu'il a eu, les derniers mots qu'il a eu. Il avait parlé de sa mère, etc. On sentait même dans sa voix, etc. qu'il était triste, mais c'était pas la même tristesse, enfin c'était plus de la colère même aux ambassadeurs parce que bah il avait perdu, mais il avait pas perdu à cause de lui, il avait perdu à cause des autres. Là pour le coup c'était à cause de lui, donc il avait beaucoup moins de frustration, donc je pense qu'il était beaucoup plus apaisé de son côté. Mais le fait que voilà il ait parlé avec son cœur finalement sur ces dernières images, franchement ça m'a beaucoup touché, même si bon je dois quand même le dire c'est pas bien, mais j'ai rigolé quand il a sa voix qui est partie en couille dans les aigus. Voilà. J'ai rigolé, ça m'a fait rire. Ah, rigoler. Oui. Mais il m'a quand même touché. Voilà, c'est ça l'important. Il m'a quand même touché. Même s'il m'a fait rire aussi à ce moment-là, il m'a quand même beaucoup touché. Un petit peu à l'image de Gaël. D'ailleurs, je pense que les deux séquences qu'on a eues avec Gaël et Maxime, les deux séquences émouvantes, bah pour moi c'est les deux meilleures séquences de l'épisode. Rien que pour te dire à quel point vraiment l'épisode il m'a pas plu quoi. Rien que pour te dire, j'ai préféré le confort aux deux épreuves. Rien que pour te dire. Hey, how are you? Do you speak English? Man, Lucas, you're so strange, man. You're so strange. Your messages are so strange. Do you like Koh-Lanta or what? Ah, je pense que du coup, s'il parle anglais. Ah putain, il faut que je t'en parle. Il y a un spectateur, un mec dans les commentaires qui m'a parlé de Survivor, la version américaine, et il m'a dit que c'était 20 000 fois mieux que la version française. Les stratégies sont beaucoup plus poussées, etc. C'est beaucoup plus intense. Et il m'avait même il m'avait conseillé plutôt de le regarder. Et du coup, bah je t'en parle maintenant parce qu'à chaque fois j'oublie. Si jamais t'as envie de faire la review un jour d'un Survivor, eh bien, je serais curieux de voir si c'est vraiment aussi bien que qu'il l'a prétendu. Bah écoute, je ferai peut-être déjà la review d'une saison. T'en fais plein déjà. Non, j'en fais pas. Je ne touche pas à ça. Et si t'en fais déjà deux. Deux à ton actif sur deux quand même, hein, c'est quand même pas mal. Non, je sais pas, est-ce que toi ça t'intéresserait de regarder Survivor? De base,
j'étais pas spécialement plus hype que ça, mais de la manière dont il me l'a dit, vraiment ça avait l'air d'être un truc de malade mental, donc je suis curieux en fait. Non, c'est vrai que tout le monde dit ça. Après, il y a ce petit côté de oh, nous on bouffe de la merde alors que c'est mieux ailleurs, tu vois. Il y a toujours ce côté de oh, je serais jamais content de ce que j'ai. Je sais Tu vois, pas. si on avait été les Américains, ils auraient dit what? But do you know there is koh the French version, man, it's so better. Ah, je pense pas que les Américains auraient dit ça parce qu'ils sont très égocentriques, ils aiment les trucs de leur propre pays. Ouais, ils connaissent pas ce qu'il y a en dehors, c'est vrai. Oui, ils savent où est Paris. Et où est l'Angleterre. Mais c'est Ouais, et encore, ils savent où est Paris. Ils pensent que c'est des gens qui se baladent tous avec des bérets, une baguette, oui. qui a un mime à côté et un petit rat sur le côté qui passe Ah, en ça, par mangeant contre, du c'est vrai. fromage. Ah, ça par contre c'est Ça, vrai. ouais, mais est-ce qu'ils mangent du fromage? Bah non, parce qu'il y a rien de comestible à Paris. Et est-ce qu'ils font une danse musicale ensemble? Ça c'est possible quand même, parce qu'ils sont J'ai dit très une danse étranges. musicale ou une comédie musicale? Une danse musicale. Bah oui. Mon candidat Bon, préféré bref. c'est Pascal. En termes de Ah, candidat détesté, il est pas mal. Bah, C'est vrai du coup, que je la sais- saison de Pascal, c'était pas mal. du coup, je sais pas. Là, vous m'avez. C'est la saison avec Gab. Gab, c'était le belge de la saison. Et en fait, ma daronne le connaît. Donc voilà. Ah ouais, IRL? Ah putain. Elle le connaissait avant. Ah, avant qu'il fasse. Putain, c'est Oui, incroyable. oui, ça. elle le connaissait avant qu'il fasse koh et du coup, il a participé. Et voilà. Et du coup, maintenant, ta daronne, elle est super populaire. Ah, je pensais que il allait avoir un petit truc comme ça, mais du coup, non. Mais donc voilà, c'était mon avis globalement sur koh. Je sais pas si toi tu veux rajouter des trucs ou même parler par rapport au dernier point que j'ai évoqué. Je sais pas si tu veux. Non, non, mais écoute, c'est pas très grave. Je vous avais déjà parlé, évidemment, au moment des ambassadeurs, que souvent, enfin, j'avais déjà une longue liste de mes candidats préférés qui sortaient sur les ambassadeurs. On a parlé d'Alban notamment. Et ici, ben, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Fauzi, du coup, qui était dans la liste des personnes qui sont éliminées dans les épreuves éliminatoires. Ben, Maxime, on vient de créer une nouvelle liste. C'est la personne qui check les deux dans la même saison. Les deux quoi? D'être sorti sur enfin, un candidat que j'aime bien qui sort sur les ambassadeurs et sur une épreuve éliminatoire dans la même saison. Il crée une liste là. Ouais. Après, c'est ça moi qui me dérange un petit peu, c'est que, enfin, je sais pas si ça se faisait sur les autres saisons. Je sais pas si c'est la première fois même que ça s'est fait, mais le fait que ça a été un peu truqué, ça me dérange quand même. Moi je vous dis, faites une saison avec Maxime, avec Fred, pas celui de cette saison, celui de la saison dernière évidemment. Faites rajouter Ravière et puis voilà. Là d'accord, là quoi qu'il arrive, j'aurai une personne que j'aime bien qui va gagner là, parce que sinon c'est impossible. Là on se retrouve avec Céline et Claire dans les 7 derniers. Ah, à un moment donné là. C'est vrai que c'est pas la grande folie non plus. Hein. Et en Ah, soi, je veux même. dire, Céline, elle est bien gentille, mais palmarès, j'ai fait un bouillon parce que je sais bien que quand on ressort de l'eau, il fait froid. Non, t'es sérieuse? Bah Je d'ailleurs, viens de l'apprendre. je me suis posé cette question parce qu'on sait à quel point la prod kiffe Maxime. Est-ce que il y aurait pas encore, parce qu'on a vu justement qu'il y avait un problème avec Céline à l'épisode dernier, est-ce qu'elle va pas vraiment avoir un souci un peu plus grave où elle devrait être encore remplacée et comme par hasard ce serait encore Maxime qui reviendrait? Le plus gros coup de bluff, en fait, c'est ça, c'est Maxime. Maxime dirige TF1. C'est peut-être ça hein, finalement le coup de bluff. C'est vrai que là on l'aurait pas vu venir et c'est vrai que ce serait le plus gros truc de Koh-Lanta. Denis Brognard qui dit, ceci est le plus gros coup de bluff, Maxime est mon patron. En fait, c'était un épisode pas de Koh-Lanta, mais de patron incognito. Mais ouais, on verra de toute façon l'épisode de la semaine prochaine et bah on en avait déjà un petit peu parlé au début. Et l'épisode de la semaine prochaine, bah il me fait quand même vachement peur. Je me souviens avec la saison du Totem Maudit, l'épisode de l'élimination. Bon là, il me semble que ça s'était fait en deux temps. Il me semble que c'était un cliffhanger sur ce truc-là avec le duel. Je pense que c'était un cliffhanger. L'épisode d'après a été, bon, on a quand même eu la deuxième partie du jeu, mais en soi, il était vraiment assez vide. Donc là, qu'on ait pas eu, qu'on ait eu justement la fin du duel, donc on va pas avoir, on va juste avoir l'épreuve d'immunité en fait globalement. J'ai l'impression que ça va être vraiment très maigre, trop même. Je suis bien d'accord. C'est ce côté piquant qui manque à Jérôme. Quel Jérôme? Déjà, il y en a Je tellement. pense, Jérôme. Peut-être, je sais pas. Là, je les ai vus, j'ai vu une autre facette de leur personnalité. Ils ont tous un côté plus piquant maintenant qu'ils sont en petit comité. Ils se dévoilent un Oh. petit peu plus. Non, c'est juste qu'on les avait jamais attaqués. Si, on les avait attaqués pas mal de fois et la plupart du Jérôme temps... Orange, c'est la première fois qu'on voyait son nom. Il avait jamais été en danger. Oui, enfin je parlais pas seulement par rapport à ça, plus par rapport à même des trucs qu'il apprécie pas, etc. et qu'il le dit. C'est la première fois qu'il le dit, mais pour le coup, oui, c'est vrai qu'il a au moins le motif de... Bah, il a failli être éliminé. Donc d'ailleurs,
D'ailleurs, il peut remercier Gaël. Enfin, du coup, non, il peut remercier Maxime, mais en soi, Gaël a été une sûreté aussi pour lui. Hein. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que félicitations, parce que quand même sur un épisode aussi merdique et plus court, on a quand même réussi à tenir aussi longtemps que sur un épisode complet. Bah, il a quand même eu des trucs. En vrai, l'épisode était pas spécialement mauvais. Il avait quand même des trucs qui étaient assez intéressants. Bon, après, voilà, il y avait des trucs. Il y a des séquences, genre quand Gaël a retrouvé le t-shirt de Noémie, je t'avouais que moi, je m'en battais les couilles royalement. Hein, mais bon, après, à part ces petites séquences-là, elles ont pas été très longues. Donc, ça allait. C'est juste que par rapport à un format traditionnel, bah, on s'attendait quand même à avoir le schéma habituel avec la cérémonie à la fin, etc., etc. Et le fait qu'on a été amputé de ça, bah déjà ça va se répercuter sur l'épisode de la semaine prochaine. Et en plus, bah ça fait quand même un petit manque quoi. Tu l'as dit toi-même, t'étais sur ta fin, bah c'est un petit peu ça. Ah oui, oui, ah oui, 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 bah là, oui, 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 oui. Moi, pour moi, là, c'est du crachat à la gueule, hein. Je suis désolé. Terminer un épisode à 23h sur une épreuve éliminatoire, ce qui veut dire que c'est un demi-épisode, qu'on n'a pas d'immunité. Ah oui, putain, c'est ça que je voulais dire. C'est le truc que j'ai ressorti de cet épisode. Je l'ai pas dit. Selon moi, et c'est ce que j'ai pensé pendant l'épreuve confort, selon moi, chaque épisode de koh-Lanta devrait être comme ça à l'avenir. Mais ensuite, ils l'ont coupé en deux. Et en fait, c'est justement parce que je me suis dit, waouh, ils ont fait un truc sympathique, ils doivent le faire à chaque fois en fait. Et en fait, parce que je me suis fait cette réflexion, ils l'ont coupé en deux. Pour moi, à chaque épreuve de confort, il devrait y avoir ça. Le plus nul du confort se retrouve sur la sellette, et les deux premiers mettent les deux autres dans la merde. Enfin, deux autres dans la merde, et après on a une épreuve éliminatoire. Ça pourrait rendre koh-Lanta beaucoup plus consistant et beaucoup plus méritant, dans le sens où, oui, souvent on se retrouve aussi avec des gagnants de koh-Lanta qui en ont pas branlé une. Et là aussi ça permettrait là c'est le mérite qui joue. Donc comme ça en même temps ça ferait briller le côté confort, on s'évade, blablabla. Le côté stratège, parce qu'au final koh-Lanta tu le gagnes par stratégie et par sociabilité. Mais je trouve que finalement le côté épreuve, tu peux ne jamais en gagner une, mais quand même gagner koh-Lanta quoi. Si vraiment t'as été tellement bon pote ou tellement stratège, tu peux gagner koh-Lanta. Donc moi je dis, fais des épreuves éliminatoires à chaque fois. Et là le plus nul, il sera dans la merde chaque semaine. Bah s'ils font ça, il faut faire une saison à 30. Voilà, c'est ça, il faut un casting beaucoup plus fourni. Sinon, l'émission elle dure 8 épisodes quoi. Oui, bien sûr. Voilà, après, ça peut être. Je sais pas si tu veux instaurer. Enfin, on est juste dans les suppositions, dans les hypothèses, dans les propositions. Mais bien évidemment, personne ne travaille chez TF1, donc ça se passera pas comme ça. En démol. Fais gaffe, il risque de nous censurer. Il risque de nous censurer, fais attention. Ouais, qu'ils essayent de me censurer. Moi, ils m'ont censuré sur la Star Academy. Moi, j'ai plus peur. De toute façon, je suis pas sur ma chaîne, je suis sur la chaîne d'Anton. Justement, quel bâtard. Il en a rien à foutre à cause de ça. Mais du coup, je sais pas si tu parles dans tous les épisodes, y compris la première partie avec les deux équipes, etc., ou si tu parles juste de la phase individuelle. Bah écoute, en vrai de vrai... Pourquoi je me suis joué en mode philosophe? Non, mais en vrai de vrai, j'ai mué. J'ai pensé ça que après les ambassadeurs. Mais en soi, l'équipe perdante du confort, elle peut s'affronter en individuel après. En épreuve éliminatoire. Et t'imagines après t'affrontes les tiens. Un petit peu chaud aussi, tu vois. Ouais, de se dire on va se bouffer entre nous. Est-ce que tu penses que Survivor c'est exactement la... Enfin, ou plutôt, est-ce que koh-Lanta c'est exactement la même chose que Survivor? Ou est-ce qu'il y a des trucs différents? Parce que si ça tombe, des idées que toi tu proposes là maintenant, si ça tombe, c'est des trucs de Survivor également. Je sais pas si t'as déjà vu un truc de Survivor, un épisode de Survivor. J'avais déjà regardé il y a longtemps des vidéos comparatives entre koh-Lanta et Survivor. Mais non, j'ai jamais vu. Je sais juste que le présentateur a exactement les mêmes chemises que Denis et puis voilà. Ils se fournissent au même endroit. La partie et je pense que c'est pas rouge contre jaune. Oui, après ça c'est juste des couleurs. Ça change les couilles. On s'en bat les couilles de ça. Moi, si tu me dis Survivor c'est bleu contre orange, je suis en mode quoi? On fait quoi là? C'est nul, je préfère koh-Lanta. La partie où Maxime mangeait sa coco et sa canne à sucre avec le pipeau, j'ai bien aimé. J'avoue que la première partie elle m'a fait rire, la deuxième j'ai trouvé un peu limite forcé. Enfin, je sais pas si c'était réellement forcé, mais c'est tellement long que j'avais un peu cette impression. Je trouve que ça donne trop d'importance aux épreuves par rapport à la stratégie. Par contre, que le vainqueur de l'épreuve gagne un vote en plus ou un truc du genre,
confort, je serais pas contre. Ah, ça peut être pas con, mais après, non, le gagnant de l'épreuve de confort, alors. Ouais, pourquoi pas. Mais après, oui, justement, en fait, le truc, c'est que le côté sportif n'est pas assez mis en avant, je trouve, dans koh. Et du coup, ça réglerait ça, en fait. Même Bah, s'il y ça aurait peut toujours avoir- de la stratégie en soi dans le choix des deux autres. Mais je veux dire, si t'es le plus nul, tu participes à l'épreuve. Ouais, c'est vrai que c'est plus équitable ton système. En même temps, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que ils vont pas le faire. Bon, c'est aussi parce que ça demande plus de moyens, parce que ça veut dire qu'il y aura plus d'épreuves. Mais je pense que dans tous les cas, eux, ça les arrange de conserver un côté stratégique, même si c'est pas forcément équitable. Eux, ils s'en battent des couilles. Ils savent qu'il peut y avoir de la stratégie et bah quelque part, c'est un truc un peu gratuit parce qu'ils filment juste des candidats qui sont en train de préparer l'émission. En fait, c'est les candidats qui préparent l'émission et pas eux-mêmes. Mais ça n'empêche pas de la stratégie, hein. Il y aurait un. Non, mais c'est la pour ça, télé. il y aurait un. Non, ça, justement, ça contrecarre la stratégie encore plus. Je pourrais pas faire d'alliance avec des nuls. Et toute mon alliance, elle va sauter. C'est vrai Ça, qu'il y a une ce serait pas dimension la même différente. stratégie, en fait. C'est ça, ce serait Ouais. différent. En vrai, là, ça change tellement de trucs que faudrait faire un test. En fait, faudrait demander Non, à le produit. ChatGPT de faire une simulation et de voir un petit peu. Ouais. Non, même. Oh non, ils vont éliminer Mohamed. C'est bon, quoi. L'épisode 13. C'est bon. Non. À la place, moi je dis non. On va produire ça. Voilà. TF1, on a des idées et on est au chômage. Donc c'est bon, c'est parfait. Eh, parle pour toi. Moi, je suis youtubeur à plein temps. Bon, je gagne pas beaucoup, mais Moi aussi, je vais toucher ma première paye le mois prochain. Voilà. ça fait très, ça fait très, enfin, tu connais pas, mais c'est Alex Novia, c'est un youtubeur que je suis, c'est un de ses personnages. Il fait du GTRP en gros, et il a un personnage qui parle exactement comme t'as parlé, donc ça m'a beaucoup fait rire. Mais ouais, bah du coup, je sais pas si tu veux rajouter des trucs. Il y a pas des prédictions que tu voulais faire, mais le problème c'est que comme tu regardes les teasers, t'as plus envie de faire de prédictions. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas envie d'être influencé, du coup de vous spoiler indirectement. Ouais, mais tu fais chier, arrête de regarder les teasers, bordel. Moi, je la veux ma mamie, moi. En fait, je me suis habitué à regarder l'émission de manière différente du coup avec le teaser. Je me suis dit je fais ça pour cette saison. Enfin, pour la deuxième partie, du coup, t'as pas commencé direct ainsi. Mais En fait, ce qu'il y a, c'est que le teaser, il arrive tôt et j'ai la flemme de bouger de mon lit pour changer et tout. Et puis, en vrai, bah, du coup, bah, il faut du contenu, encore plus de contenu, donc voilà. t'as Mais, regardé les secrets? oh non, ouais, c'est bon, ils sont allés se faire foutre, hein. J'ai coupé, j'ai terminé une vidéo YouTube que j'avais commencé, je me suis endormi devant, et voilà. Bah justement, Timo, le plus grand bluff de tous les temps, il arrive quand? Bah apparemment, il arrive la semaine prochaine. Tu viens de spoil Timo? Mon dieu! Bah c'est toi qui l'a dit, arrête. Tu Mais m'as moi, j'ai pas spoil. dit quand il y avait Timo. Mais oui, mais ça. Attends, mais c'est dire quoi? C'est-à-dire que tu peux me spoil moi et les autres, les autres, non, fais attention. Bien sûr, tu n'es pas au courant, mais je suis en train de changer les contrats. Année prochaine, tu penses qu'il y aura pas la voyante? En fait, si, il y aura toujours la voyante, hein. Mais il y aura juste plus en toc, ce sera Timo. Ce sera Timo One Life _ TV. Il va se réapproprier ma chaîne, mon contenu, absolument tout. Je suis pas certain que ma communauté va apprécier, hein, parce que j'ai une grosse communauté. Attention, hein, quand il y a des gens qui me parlent mal en commentaire, ça y va, hein, mon gars. Donc Ouais, mais justement, ces gens me Faire réclament. Ils C'est disent pas que faux. tu parles trop. Voilà. non, ça fait pas. Ça c'est, elle faisait pas partie de ma communauté. Enfin, je pense. À mon avis, elle faisait Ouais. plutôt partie de la tienne. Est-ce que tu l'as payé? Moi, je me dis peut-être que tu l'as payé ou un truc ainsi, tu vois. Moi, payer quelqu'un, mais tu me connais vraiment mal, mon petit pote. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai Ouais. pensé ça. J'étais très con. J'aimerais juste faire un gros teasing. Si on atteint les 2 likes sur la vidéo, je ferai une immense annonce. Oula, La ça fait semaine peur. prochaine. Mais t'es Voilà. au courant Mais qu'on faut a en que t'atteignes les moyenne. 2 likes. Bah tu sais qu'on fait en moyenne 10 likes par vidéo. Je sais bien, c'était pour faire la vanne en mode le youtubeur parodie. qui demande 15 000 likes alors que ici justement ça parodie, le monsieur en demande 2. Ah ouais, mais du coup c'est dire qu'il y aura pas Tu d'annonce. sais quoi, tu veux un vrai challenge? Ok. Si on atteint les 10 likes sur cette vidéo YouTube, et attention Antox, je ne veux pas que tu likes cette vidéo. C'est quoi, je vais prendre en compte qu'Antox va la liker. Mais je like Et je vais aucune de prendre mes en compte- vidéos. Je vais prendre en compte que je vais la liker. Dans ce cas, je veux 12 likes sur Donc là, cette c'est vidéo. mort. Pourquoi c'est mort? Tu te On en fait en sous-estimes, moyenne Antox. 9. Mais je me sous-estime pas, c'est juste que notre contenu c'est 1 heure de trou de cul qui parle. Et dans les 1 heure d'ailleurs, il parle pendant 15 minutes de choses qui n'a rien à voir avec l'épisode. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait 10 péons, enfin 12 péons plutôt, parce qu'apparemment tu considères 2 likes supplémentaires. Est-ce que tu veux que 12 péons like ces vidéos de merde? Enfin, sans vouloir offusquer qui se sent, hein. Si y a que toi qui t'offusques, c'est ta chaîne. Non, il y a aussi toi, on est deux. Et peut-être que les personnes qui regardent les vidéos pourraient être aussi offusquées, parce que peut-être que elles Et pourraient se dire, mais c'est vrai que c'est des vidéos de merde en fait.
Mais non, mais c'est ça aussi Allez, que je vous mets aimez des bien, dislikes. c'est ces moments de partage. Vous voulez pas voir des chroniqueurs qui parlent, vous voulez voir des humains qui interagissent les uns avec les autres. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai de l'énergie. Ouais, c'est bizarre même parce que tu m'as dit quand même, je rappelle sur Discord, je viens vraiment de me casser les couilles après une journée de taf pour un crachat à la gueule comme celui-ci. Donc t'es bien hypé C'était quand hier. même. Hein. C'était hier. Ouais, bah, en 24 heures, t'as quand même beaucoup évolué. Et du coup, c'est quoi? Il y a quand même une annonce de ouf après les 12 likes ou? Après s'il y a 7 likes sur cette vidéo. Ah non, non, il y t'as aura dit une 12. annonce. Non, non, là t'as dit 12, c'est tant pis. T'as dit c'est impossible, il y aura pas 12. Bah justement, c'est un vrai challenge du coup. Mais il aurait peut-être fallu le dire en début de vidéo. Je dis ça comme ça. Non, justement, moi je parle qu'au vrai. Ah oui, ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? 12 likes, il y a une annonce? Il y aura une annonce la semaine prochaine. Putain, si l'annonce elle pue du cul, vraiment, ça va être giga flop. Ouais, que tu fais. Oh, déjà rien que cette phrase, ça annonce un petit peu la couleur pour la semaine prochaine. Ma théorie du bluff, c'était que Céline donne son collier à Maxime pour qu'il l'utilise alors qu'il marche pas et qu'il soit éliminé. Mais bon, c'était Ouais. pas ça, ouais. Du coup, c'est un petit peu mort. Et dans tous les cas, ils étaient dans la même team, donc ça aurait été bête de la part de Céline de faire ça. Bah non, C'est pas la imagine. même team. Non, mais c'est parce que là, on sait bien que c'est la semaine prochaine et qu'il n'y a plus Maxime. Imagine, on est dans un monde, il y a eu l'épreuve éliminatoire. C'est Claire qui saute. Conseil, c'est Jérôme qui saute. Semaine prochaine, ils sont 6. Bah, c'est Maxime, le sixième, la sixième roue du carrosse. Faut le faire sauter lui. Ouais, mais que tu donnes le collier ou non, enfin, à moins qu'il en trouve un lui-même. Bah, c'est ça. Mais après, on sait que nous, c'est pas possible, puisqu'il y en a que un des colliers par région. Mais Et oui, qu'il a déjà mais été c'est trouvé. mais c'est pour être sûr qu'il ne se casse pas le cul à aller chercher un collier. Oui, mais enfin après, je sais pas si les candidats ont cette information, parce que nous, on a aussi plus d'informations que les candidats. Genre, on savait que même s'il allait plus loin, c'était quand même mort à cause du jury, Maxime. Mais oui, mais c'est ça. De toute façon, maintenant, ça Oui, va peut-être puer qu'il la le savent merde, pas. en fait. On sait bien que ça va puer la merde. Mais non, non, mais attends. Avec la composition actuelle, comment tu veux qu'il y ait le plus gros coup de bluff de l'histoire de koh Et au-delà des candidats eux-mêmes, c'est pas les candidats que je critique, c'est que là, les seuls qui sont à même de faire un coup de bluff, parce qu'un coup de bluff, c'est quelque chose quand même qui retourne la situation, qui retourne la saison. C'est ça, un coup de bluff. Si c'est vraiment juste Céline qui fait « Ah, j'ai éliminé Jérôme parce que je lui ai donné mon collier, mais il fonctionne pas. » Ah si, il fonctionne bien. J'ai pris le pire exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est bleu. Mais voilà, si elle fait ça avec Claire, blablabla, il est nul ton coup de bluff. Je suis désolé de te le dire, il est nul. Alors que le vrai coup de bluff, ce serait que Claire bluffe Céline pour pouvoir éliminer Céline, ou pour pouvoir éliminer Gaël, pour pouvoir éliminer Jérôme Orange. Ça, ce serait un coup de bluff. Mais le problème, c'est que Jérôme et Claire n'ont aucune arme en main pour s'en sortir. Et même, il faudrait qu'ils arrivent à retourner le game de fou, parce que là, ils sont à 2 contre 5. Et même si Jérôme a un vote en plus, ils sont à 3 contre 5. Et même si tu me dis, la prochaine épreuve d'immunité, le premier qui tombe, il a un vote contre lui, il serait à 4 contre 5. Ouais, non, ils sont. Bah, tu me l'avais dit déjà en septembre. En règle générale, c'est une extermination d'une des deux équipes. Bon, là, c'est un peu particulier parce que il y en a 4, mais quelque part, il y a de toute façon cette extermination-là. Il y a quand même 2 alliances. Alors, c'est un peu plus mélangé, mais il y a 2 alliances et il y a l'une des 2 alliances qui a pris le dessus et qui du coup va bouffer l'autre alliance en fait. Même s'il y a eu des retournements de situation de fou pour que ça change, hein, en soi. Oui, oui. Mais C'est vrai ça n'a que jamais changé. au début, bah quand même un petit peu parce que au début, enfin non, finalement ça n'a pas changé, mais il y a quand même eu un intérêt parce qu'ils ont quand même été assez longtemps à égalité. Enfin, c'était surtout grâce à Maxime en fait qui était électron libre et qui passait de gauche à droite en fait. Ouais, c'est ça. Mais au final, ils ont quand même réussi à nous tenir un peu plus longtemps en haleine que par exemple la saison de septembre. En comparaison, je pense que c'était déjà joué genre à l'épisode de 10 ou 11. Je sais plus exactement, il faudrait que je vois, mais il me semble qu'il y a eu un peu d'avance sur cette saison-là en fait par rapport à l'avantage d'une des 2 alliances. Franchement, moi je sens la plus grosse déception de tous les temps. C'est un petit peu ce qu'on s'était dit enfin déjà en début de saison. Les TF1, ils savent plus quoi faire, ils font de la communication sur tout maintenant. Et ils se disent, allez, vas-y, il faut qu'on donne envie. Et évidemment, le plus gros coup de bluff, il va pas arriver dans l'épisode 12. Enfin, non, pourquoi à chaque fois je prends des exemples qui contrecarrent ce que je vais dire. Mais évidemment, il arrive pas dans l'épisode 6, il arrive pas dans l'épisode 5. Non, le plus gros bluff de l'histoire, il arrive dans l'avant-épisode de finale. Comme par hasard. C'est aussi un petit peu ça que je me dis, c'est que ils ont
scripté un truc avec Maxime, qu'est-ce qui nous dit que ils en ont pas scripté d'autres? Est-ce que le truc du collier là de Gaël, est-ce que c'était... Bon, mon avis non, parce que vu comment elle l'a utilisé finalement, ça a pas mené à grand chose, mais je sais pas vous, mais j'ai Claire préféré... va trouver son collier. Peut-être, oui, peut-être que c'est ça d'ailleurs, parce qu'on sait pas non plus de qui ça viendra, on sait pas... Est-ce que ça va venir de Claire, de Jérôme, on en a absolument aucune idée. Il y a encore le collier orange et violet, c'est ça? Qui n'ont pas été découverts. Et le collier bleu en soi, est-ce que, enfin ça c'est une question que je m'étais posée, que je me pose tout le temps, je sais même pas si ça s'est déjà fait, mais est-ce que les candidats peuvent voler des colliers? Est-ce que Jérôme peut voler le collier bleu à Céline et du coup être immunisé? Est-ce que, bah ça serait pas un coup de bluff ça non plus? Enfin ce serait un truc un peu bizarre, mais je sais pas vous, mais pour moi ils vont faire la technique de Ravière, mais ils vont aller au bout. Je sais pas ça c'est vraiment juste ça. La technique de Ravière, c'était bon, sauf que lui il avait un faux collier. Mais en gros, ouais, il avait créé un faux collier, il l'avait très mal caché dans la forêt, vraiment à 2 mètres du camp. Et il y a une meuf, Nathalie, qui avait trouvé ce collier, qui était en mode waouh, je suis immunisée, je suis toute contente, etc. Et toi, les autres ils étaient en mode tu sais, ils se marraient, ils se foutaient de sa gueule. Et après ils sont allés lui dire la vérité. Et voilà, donc du coup elle n'a pas utilisé son collier, mais sauf que l'avis populaire a un petit peu changé du coup, et c'est Ravière qui s'est fait éliminer là-dessus. Ok, donc mais sauf que là, à mon avis, ils vont vraiment aller au bout. En gros, ils vont cacher le collier pas loin du camp. Et genre Claire, elle va trouver le collier, elle va se dire oh putain, je suis immunisée. Ouais, enfin c'est pas non plus. Enfin oui, ce serait un truc nouveau si jamais. Bah, dans tous les cas, on a déjà eu un truc comme ça la saison de septembre. Enfin une tentative en tout cas. Oui, mais justement, ça ne sera jamais le au bout en fait. Ce sera jamais. En fait, Denis, il me semble, n'a jamais dû dire à quelqu'un non, enlève ton collier, fonctionne pas. Je pense. Ouais, j'avoue que si c'est ça. Bah après, c'est le problème du teasing, c'est que moi j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça, mais si c'est une petite déception, bah ça va être décuplé quoi, fatalement à cause du teaser. Je sais pas vous, mais j'ai préféré la saison passée à celle-ci. Honnêtement, moi je préfère quand même cette saison parce que je trouve qu'il y a plus de candidats intéressants que en septembre. En septembre, il y avait vraiment qu'une poignée. Ici, je trouve qu'il y en avait vraiment quand même beaucoup plus. Je suis assez d'accord parce qu'en septembre, je passais quand même mon temps à me plaindre des épisodes, à dire que c'était le pire épisode de l'histoire de Koh-Lanta et blablabla et blablabla. Je l'ai jamais dit ici. Après, c'est peut-être aussi des périodes de nous avec nous-mêmes, etc. Cette saison-là, tu l'as passée en septembre, peut-être que j'étais en mode oh, c'est chiant. Peut-être, je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout parce que tu regardes des teasers en fin d'épisode que du coup... T'as changé ta vision. C'est pour ça. Non, c'est parce que l'année passée, Fred s'était fait éliminer tôt. Donc là, Maxime, maintenant qu'il est là, semaine prochaine, je vais te dire que c'est le pire épisode de l'histoire. Hein. Peut-être. C'est juste, j'ai pas fait de caca nerveux encore cette saison. Hein. C'est juste ça. Hein. Après, tu l'as fait quand Maxime a été. Quand il a été éliminé. Oh, je suis désolé! En plus, je me souviens que t'avais dit à l'épisode d'après oh ouais, mais du coup, il y a plus personne d'intéressant. Enfin, il y a que Adrien, mais du coup, Adrien il est éliminé. C'est foutu! Oui, c'est la vérité. T'enlèves Maxime et Adrien du casting à ce moment-là. Il fallait se raccrocher à Johanna, quoi. Et encore, c'est la suivre. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que maintenant, il n'y a pas de grosses têtes qui font des coups stratégiques ou autres. Peut-être le trio, les Totally Spies, là, Gaël, Céline et c'est tout. Ah, ça c'est le truc qu'on va voir. Bah, Noémie, du coup. C'est ouais, ça, c'est parce justement. qu'elle est pas verte, c'est pour ça que je disais ça. Mais c'est ça que j'ai la question. Peut-être que, il me semble que Timon n'était pas là quand j'avais posé la question. Donc, à qui l'allégeance de Noémie va-t-elle aller? Les meufs verts, les mecs orange. Peut-être que le plus gros coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta, c'est juste ça. Imagine. Oh, j'ose pas imaginer. Franchement, c'est le moment d'un All-Star pour raviver un peu la flamme Koh-Lanta et après faire une pause de 1 an et demi. Je sais pas s'ils vont faire une pause d'1 an et demi. Hein. Je pense qu'ils vont juste enchaîner 2 par an comme ils font depuis plusieurs années. J'ai vu un truc aussi qui était intéressant comme avis. D'ailleurs, comme tu le dis. Bah, il me semble d'ailleurs que c'était Maxime, le youtubeur, qui avait dit ça. Quitte à faire 2 saisons par an, autant qu'il y en ait une que ce soit en All-Star. Moi, je pense qu'un All-Star par an, ça perd de son charme. Bah, j'ai jamais vraiment eu j'en ai jamais vraiment vu, donc je sais pas si c'est vraiment particulier ou non, mais c'est vrai que si ça a une aura différente des autres, bah, c'est un peu comme les Pokémon légendaires. Au début, les Pokémon légendaires, il y en avait 3 sur 150, bah du coup forcément c'était incroyable. Maintenant, limite, il y a autant de Pokémon légendaires que de Pokémon classiques, quoi, donc ça perd de sa rareté. Les premiers All-Star, c'était d'affilée. Genre c'était 2008, 2009, 2010, tu vois. Peut-être que s'ils ont changé, du coup, c'est pas pour rien. C'est peut-être justement pour conserver cette rareté. Un peu comme dans Hunger Games, les expiations, c'est tous les 25 ans. Donc c'est des jeux de la fin avec des règles un petit peu plus bizarres, enfin un peu spéciales. Bah, s'ils te les faisaient tous les ans,
bah du coup ce serait juste des Hunger Games classiques quoi. Mais cette période-là est quand même considérée par beaucoup comme le prime de koh. Ah, je sais pas. Et puis aussi, non, en vrai, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi qu'il arrive, si vous changez quelque chose, changez vos destinations. J'en ai marre de voir les mêmes îles chaque année, de voir les mêmes choses et tout. Changez d'endroit. Ou alors oui, c'est chiant parce que du coup, vous êtes habitué avec vos locaux. Vous êtes habitué avec vos caméramans. Voilà, ils vont aller là-bas, vous connaissez le terrain, etc. Mais franchement, changez de décor, changez de plage. Je repense au secret de koh où du coup on a revu des vieilles images et on voit Moussa qui est sur la plage totalement différente face au but, mais c'est trop bien, tu vois, de te dire waouh, c'est koh aussi, et c'est deux trucs totalement différents. Si tu veux, je te montrerai l'extrait comme ça tu vas voir à quel point c'est quand même différent, ça change tout voir le campement comme ça. C'est vrai que d'un point de vue décor, enfin je sais pas si c'est les mêmes îles qu'en septembre, mais ça y ressemble beaucoup. Il me semble que c'est pas le même endroit. C'était Thaïlande, alors que là c'est Je Philippines, sais ou alors plus. c'est l'inverse. Mais en tout cas, il me semble qu'ils font tout le temps les mêmes pays. Je dis pas qu'ils font le même, mais en tout cas, ils font très 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 souvent les mêmes pays. Bah c'est les mêmes types, on va dire, d'arbres, etc. Enfin c'est les mêmes décors en tout cas. Faites un koh en Antarctique, pourquoi pas? Ouais, ce que j'avais proposé il y a quelques semaines. Bon, après pour se nourrir c'est peut-être un petit peu... Et peut-être Oui, c'est aussi exactement ce que t'avais dit. que pour les dangers, parce que bon, si t'as un problème là-dedans... C'est comme si tu faisais un koh en plein milieu de l'océan Pacifique, disons que, ou dans Non, l'espace. Disons que Non, mais tu fais si ça t'as au un pôle problème Nord, genre ils dorment dans des igloos. avec les pingouins. Mais non, mais tu vois, en Laponie. Et tu vois, il y a une épreuve, c'est aller voir le Père Noël. Non, Non, moi, c'est c'est un Anthony. confort, c'est aller voir le Père Noël. Je pense que Noémie est plus proche des filles, mais que stratégiquement elle est plus liée et fidèle aux oranges. Donc pour toi, elle choisirait plutôt les oranges. C'est ce que je pense aussi, mais Que je pense aussi. on n'a pas encore suffisamment d'éléments. Parce que finalement, elle est assez, enfin un petit peu comme tout le reste du casting, à part Jérôme enfin Jérôme, enfin les deux Jérôme et Maël, tout le reste du casting actuel est enfin transparent depuis le début, je veux dire, hein. Pas dans les derniers épisodes forcément, puisque il y a moins de candidats, donc on les voit plus souvent, c'est Justement, normal. je viens de dire un truc, je viens de regrouper 3 personnes, et t'as dit le reste du casting. Le reste du casting, ce sont des femmes. Et là, je me suis dit aussi, parce qu'on a vite fait parler aussi, que t'as pas peur, s'y dirige. Bah, c'est déjà un petit peu ce que j'avais peur dès l'épisode 1 ou 2, je sais plus, où on avait vu Louise qui je pense que c'était l'épisode 2 du coup, on avait vu Ah Louise oui. qui avait rejoint dans la mer Gaël et Céline et qui faisait une petite stratégie contre Benoît. C'est Ah déjà ouais. à ce moment-là que j'avais un petit peu peur. Après bon, s'ils font une stratégie maintenant pour Ouais. 45 minutes, ça me dérange moins, on va dire. Ouais, ça va encore. Bah, en vrai, il y a pas un monde où on se dirige là-dessus. C'est possible, bah, du coup ça dépendra de Noémie. Et honnêtement, je pense même pas parce que avant, enfin, ou alors peut-être vraiment à la toute fin, parce que, enfin, je pense même pas, je pense que ce sera trop tard parce que ce sera l'orientation Non, en non. réalité, donc. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Jérôme, il sort la semaine prochaine et Claire Bah la ouais, semaine d'après et on va aller se faire foutre, hein, c'est bon. je pense que c'est Gaël, ça. elle trouve pas son poignard de mes couilles. Céline non plus. Et la finale, c'est les 3 oranges et puis voilà, hein, c'est bon. Victoire de Jérôme sur les poteaux. Il choisit Maël et c'est Maël qui gagne la saison. Oh non, moi je veux quand même que ce soit Jérôme. Non, je sais pas, mais quoi, c'est l'un des deux. Je suis Moi, je préfère que désolé, ce soit Jérôme. Timo, qui veut que ce soit Gaël pour que sa prédiction soit réelle. Mais non, ça va être l'un des deux. Bah après, elle est forte en épreuve, hein, donc elle pourrait. Ah oui, elle est très très forte en effet. Laquelle? Cite-moi une. La toute première avec les radeaux, on voyait ses bras. T'as juste vu ses bras et tu t'es dit, Non, allez, les non, musclés. C'est C'est vraiment non, juste je ça. troll, c'est parce que je sais que c'est ce que tu penses, mais en réalité, non. Je trouvais vraiment. Bah, après, c'est un point fort. C'est vrai que ses bras, c'est un point fort, et par rapport à cette épreuve, bah, elle devait les utiliser. Donc c'est logique aussi qu'elle soit, qu'elle était un petit peu plus performante. En tout cas, c'est sur cet épisode-là que tu t'es dit, oh, Gaël, elle est méga strong, etc. Non, c'est surtout pour son portrait. Enfin, ça m'avait un peu mis aussi, ça m'avait un peu dirigé davantage, mais c'est surtout son portrait par rapport au fait que elle fasse beaucoup de sport, tout simplement. C'est, je pense, la meuf la plus sportive même. Enfin, il y avait Louise aussi qui, je pense, était très sportive, mais Non, elle, c'était... non. C'était... Oui, on sait avec. Pocahontas.
avec Pocahontas. Non, mais je pense d'un point de vue sport pur, il me semble que c'était vraiment elle, en tout cas que son portrait la mettait à ce point en avant. Avec Léo Star, il y a des affinités avant le début de l'aventure. C'est bien, ça crée de la stratégie. Surtout, on a vu la saison. Je sais bien que t'es un stratège, je sais bien que t'es comme ça, je sais bien que tu trahis. Genre. Ouais. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chose, j'ai juste lu le message de Timo. Ah oui, oui, bien sûr, monsieur. En tout cas, je pense, enfin, ça fait déjà 40 minutes qu'on a fini l'épisode. Ouais, globalement, ouais. Franchement, si Maël gagne 3 petits points, termine cette phrase. Je veux ça, je couperai pas le live sans avoir la fin de cette phrase. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'aimes pas Maël? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas spécialement un grand fan de Maël, je l'avoue. Et bon, tu disais que c'était peut-être un candidat potentiel, etc. Bon, par rapport à Thibaut de l'année dernière, enfin de la saison de septembre, je préfère quand même son profil à celui de Thibaut. Mais par rapport à tous ceux qui restent, franchement, c'est pas mon top. Moi, vraiment, je préférais que ce soit Jérôme Orange. En fait, que si c'est l'un des deux Jérôme, je serais content. Parce que Jérôme Orange, il a été quand même assez performant en épreuve et j'aime bien sa mentalité et tout. Et Jérôme Sud, bah, il a aussi gagné quelques épreuves en fait, avec les épreuves confort et tout. Même si... Ah ouais. Mais lui, il a pas de cœur, hein, l'autre là. Non, rien, je parodie Maxime. Oui. Mais j'ai vraiment une petite préférence pour Jérôme Orange, hein. Mais si c'est l'un des deux Jérôme, moi je serais quand même content. Par contre, Ça j'avoue ferait que si super c'est... longtemps que c'est le doyen qui a remporté koh. D'ailleurs, je me demande si ça a déjà été fait, le doyen qui gagne koh. Je sais pas, mais ce serait en tout cas beau. Je préfère largement Thibaut à Maël. Ah ouais. Après, toi tu craches beaucoup sur Thibaut, mais il faut pas oublier, il a quand même remporté des épreuves. Il a Pas quand même beaucoup. été... il a quand même été là, il a quand même été un petit peu le leader à un moment donné des jaunes quand il y avait plus Fred. Il était quand même là actif à 100% en permanence sur le camp, il était tout le temps là à pêcher. Ça c'est vrai. Bah, en fait pour moi Donc, c'est son seul point fort en fait, c'était le côté survie, mais en épreuve il était pas spécialement là. Le seul jeu Mais qu'il oui, a mais gagné, ça fait un point. le seul jeu qu'il a gagné c'était le truc des sacs, mais c'est parce que à côté, je sais plus c'était qui, Ilyes je pense, il avait 600 kilos sur lui quoi, il y avait tous ces sacs quoi. Il a quand même été bon, moi je trouve, Thibaut. Enfin, je trouve c'est vraiment pas le pire gagnant de koh quoi. Après je les ai pas tous vus mais... Pour moi, le pire gagnant de koh c'est un certain Frédéric qui avait remporté Oh une saison. Non, non, c'est pas le Fred que tu connais. C'est c'est un certain Frédéric qui avait remporté la saison face à Tania. Non, pas face à Tania, vu que c'est Fred qui l'a remporté. C'est l'autre Fred. Ah! Mais en tout cas, il y avait un Frédéric qui avait gagné une saison et le ref, il avait vraiment rien gagné pendant la saison. Il avait vraiment rien pour lui, quoi. Ah ouais, bon après je classe pas Il s'appelait les... Frédéric. Je sais plus classe c'est quelle pas, saison ou quoi. Peut-être que Timo a un truc en tête. Enfin, vois c'est qui. Après moi je compare juste par rapport aux 3 petites saisons que j'ai vues, hein. Sur les 3 saisons que j'ai vues, pour moi Thibaut, on n'a pas encore vu la fin de la 3e, mais sur les 2 saisons que j'ai vues qui ont été terminées, Thibaut était le moins méritant. Je suis désolé si Céline elle gagne. Oui, par contre là oui, là c'est quand même pas pareil. Ou même Claire, Claire, elle est imagine. très gentille. Bah voilà, je suis désolé. Voilà. Limite Céline, je trouve qu'elle a plus de mérite que Claire. Et puis, Même si... et puis, on va le dire, Gaël, Thibaut, il mérite plus de gagner que Gaël. Hein. Gaël, à part Oui. faire la danse de la pluie en mode j'ai sauvé les gens, etc. de la pluie, je suis désolé, elle a pas fait grand chose. Et encore, la danse de la pluie, elle a pas fait comme Laurent. Bah ça a pas été trop montré non plus, ça a pas été trop mis en avant, alors qu'avec Thibaut oui, mais peut-être Bah, qu'en normal. fait elle est tout aussi active que Thibaut. Je sais pas, mais en tout cas, Thibaut, il a ramené plus de poissons que les candidats de toute la saison. Je sais pas. De cette saison-ci. Je les ai pas calculés, pour être honnête avec toi. Tu les as Je pourrais vus, pas dire. enfin, souvent la marmite, elle était pas remplie, quoi. Hein. Elle était pas remplie de poissons, quoi. C'est vrai. Thibaut, en une session, il a plus fait que n'importe qui dans toute cette saison-ci. C'est vrai qu'il était vraiment ultra efficace, le facochère. Ils sont surnoms, Après, ils hein, avaient c'est le pas une harpon. insulte. Ils ont le harpon cette saison. Je pense que oui, parce qu'on les avait vus dans cet épisode où ils ont plongé et tout. J'imagine qu'ils ont pas plongé avec leurs petites mains pour pêcher, pour prendre des poissons. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, je les ai imaginés. J'ai revu le plan, on voit Gaël et Noémie dans l'eau. Parce que là, Et du je coup, me dis, parce que là, pour le coup, même si tu les apprécies pas, c'est normal qu'elle pêche moins de poissons que Thibaut. Dans des conditions ainsi, bon, c'est logique alors. Hein. Maël, c'est trop lisse, trop gentil. Ouais. C'est vrai. Bah après Thibaut aussi, hein. Je veux dire, il a eu une embrouille avec je sais plus qui là à un épisode. Il l'a juste dit en interview, mais il s'est rien passé à côté, hein. Donc c'est tout aussi lisse, hein. Donc Il a voté contre Jack, hein. bah ça on sait pas, mais on a toujours pas la réponse. Jacques a démenti, il a dit non, il a pas voté contre moi, mais Il est dans le déni, il est dans le déni. je pense qu'il est dans le déni. Mais bon, de toute façon on verra d'ici là. Mais voilà, je sais pas si toi t'as des trucs à rajouter sur l'épisode. En tout cas, moi j'ai fini depuis à peu près 45 minutes. Aussi. T'imagines, j'ai fait le teasing à 40 minutes.
J'ai dit les gars, faut liker. Ah oui, putain. Non, non, pas Bon, 40. en fait, faut mettre 15 likes. Voilà, maintenant je parle au vrai de chez vrai. Faut mettre 15 likes. Faut mettre 15 Genre, likes y et a un que des commentaire. vrais de vrais pour regarder cette conversation de con là. Putain, c'est tellement vrai. Là, il faut mettre 15 likes plus un commentaire hashtag vrai de vrai. C'est ça qu'il faut faire. Il faut Ouais, combiner les deux. non, parce que hashtag vrai de vrai, il est trop facile à sortir. Moi, je te dis, il faut hashtag pur bœuf. Pourquoi D'accord. pur bœuf? C'est quoi le rapport Je avec sais le pas. schmilblick là? Je sais pas, j'ai envie de bœuf. Ok. Bah dans ce cas-là, moi je te proposerais plutôt hashtag pizza. J'ai envie d'une pizza. Mais oui, c'est vrai, toi t'as jamais mangé des pizzas de Viva la pizza, tu peux pas comprendre mon amour pour les pizzas. Merci pour le live comme toujours. Eh bien merci à toi Timo. Et justement, je pense qu'on va se laisser là-dessus, hein, parce que sinon on est parti pendant 4 heures encore. Oui, Bientôt oui. on va faire le record comme on avait fait avec l'épisode de Secret Story. Il y a Oh, je sais mon pas combien de record, temps. il est loin. Hein. Si tu veux, on le commence, mais mon Oh record, non, quand même, non, il est un non. peu loin. Ouais, non, non, c'est pas... ça je le ferai, je pense, jamais. Ou alors il va falloir vraiment être très très motivé. Je pense que si je suis en duo avec toi, je le ferai, mais tout seul, laisse tomber, c'est trop la flemme. Pour info, Mais, du coup, le record, c'est un peu plus de 24 heures. exactement. Il avait fait un challenge 24 heures sur sa chaîne. D'ailleurs, justement, n'hésite pas toi, Timo, pour le coup, à aller checker si jamais ça t'intéresse. Hein. Je te mets le petit point d'exclamation SO. N'écoute pas, hein, Jordan, tu t'en as rien à foutre. Tu y vas si t'as envie d'y aller, et tu n'y vas pas si tu n'as pas envie d'y aller. Et concernant pardon les personnes qui nous suivent donc en rediff, eh bien n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Joe sur YouTube, Le Monde de Joe. Donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Merci à vous tous en Arrête tout de cas. faire la pub, le monde de Joe, DJO. Quoi? Oui, c'est DJO, exactement. Merci de m'avoir corrigé. Il est en Euh, description et dans le commentaire épinglé, et en même temps, ce sera écrit là ici. dans le Ouais, bah alors montage. c'est toi qui upload la vidéo. Alors moi je vais pas faire tout ça. Hein. Ce sera d'ailleurs le titre de la vidéo. Le monde de Joe, c'est le titre de la vidéo. En tout cas, merci à vous tous pour déjà votre fidélité, puisque il y en a beaucoup qui regardent et qui regardent tous les épisodes, donc c'est quand même assez cool. Surtout deux clampins qui parlent pendant 1 heure et demie, c'est quand même gros. Donc merci beaucoup pour ça. Et bien évidemment, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à nous donner votre avis sur l'épisode, à interagir avec nous, même si on est en différé, on lira quand même vos messages. Merci encore à vous tous et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Koh-Lanta. Ciao. Non, tu vas faire l'outro. Tu vas faire l'outro que tu fais habituellement. J'appuierai pas sur la touche avant que tu fasses l'outro. Ok, 15 likes, on a dit. La vraie outro, bâtard. Oh non, je veux le truc avec les potox. On décide. Ah, La mais y a pas eu de tribu. cérémonie. Eh oui. Allez, vas-y, je coupe. Hein, j'en ai rien à foutre, ça m'a saoulé. Aussi abrupt que l'épisode lui-même.